Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hola, ¿qué tal? Ouh là là. Oui, cette émission, c'est espagnol. Sí. Vale, claro. Voilà, vous écoutez Kiss le podcast, je suis Sandro, j'espère que vous allez bien. C'est super cool que vous preniez le temps d'écouter notre podcast. Et avec moi, comme pour toutes les émissions, Céleste Sarah, comment ça va? Toujours à la perfection. Bueno. Et toi, Luca, comment ça va? Bonjour. Non, t'aurais dû... Ça va super bien. Non, t'aurais dû parler espagnol. Sí, todo bien, todo bien. Hola, Gracias. Luca, ¿cómo estás? Sí, claro. Una cerveza, por On a une favor. vraie espagnole ici, si jamais. Oui, c'est pour ça qu'on en rigole. L'accent est pas mal. Una caña. Una caña. Bon, les amis, aujourd'hui, dans cette émission, on va aborder un thème un peu plus sérieux que d'habitude. On va aborder le thème de l'apprentissage du sexe. Je ne vais pas rajouter à travers les âges, Non. mais à travers les étapes de notre vie. C'est Oui. mieux. C'est mieux. Voilà. Et pour parler de ce thème-là, on reçoit deux invités. On reçoit Lorena. Comment ça va? Ah, bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Absolument. Ah, Alors, je m'appelle Lorena. Je vais avoir 30 ans bientôt. Ce n'est pas un drame. non. Du tout. Du tout. Je me sens mieux maintenant qu'il y a 5 ans. Avec Ok. moi-même. Ah bah tu vois, c'est ça de devenir adulte. C'est Oui. beau. Et puis, alors, je suis assistante sociale. Je suis célibataire, pas d'enfant. Toutes ces choses-là, quand on remplit les formulaires qu'il faut dire. Mhm. Et puis, voilà. Et comme ton accent l'indique, tu es espagnol. Absolument. Et on reçoit à nouveau Jacqueline, qui était déjà venue. Comment ça va? Mais ça va toujours aussi bien recueilli, recueilli aussi. Recueilli. on Un peut te chaton recueillir. abandonné. Oui, c'est ça. Ouais, recueilli, je suis recueilli pas par sûr. vos soins. Assistante sociale, recueilli. Quel formulaire, s'il vous plaît? Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast où tu étais présente, est-ce que tu peux te présenter à nouveau, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Jacqueline, je suis lausannoise, j'ai 27 ans, donc je suis bientôt à l'âge de raison également, hein, pareil comme ça. Ça arrive. Et du coup, je suis diététicienne et coach sur Lausanne. Magnifique. Nice. Voilà. Donc pour Quelle voix de volupté. J'adore. Suave. voilà. Donc vous l'aurez compris, Luca. Oui. En fait, c'est Luca le crooner de la vente. Ce soir. Non, pas ce soir. Essaye Luca pas de le- te dédouaner, s'il te Oui, plaît. c'est Tu ça. resteras à vie. Notre George. Non. Parce que si je dois commencer à balancer les dossiers de qui abandonne qui en soirée, hein, bon. Moi, je propose que Sarah lance l'émission avec 2-3 infos que tu as à propos du thème qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, alors je vais plutôt simplement décrire les sujets qu'on va aborder. On va se laisser de parler et porter par Tout les à fait. sujets. Tout à fait. Donc, dans ce qu'on a décidé d'appeler l'apprentissage du sexe aujourd'hui, on va parler du cercle familial. Comment est-ce qu'on peut aborder la sexualité quand il y a les premières questions, un peu avant l'adolescence, pendant l'adolescence, etc. Au sein de la famille, quelles sont nos expériences respectives par rapport à ça? Mhm. Est-ce qu'on avait quelqu'un de référence avec qui discuter? Ensuite, à l'école, ce qu'on nous apprend. Donc, j'ai sorti le programme du planning familial qui intervient donc dans les écoles du canton de Vaud pour voir les thématiques. Bon, c'est pas hyper détaillé, mais les grandes thématiques qui sont abordées sur ces quelques périodes à partir de la 3e primaire, apparemment. Donc on va vous réciter tout le programme. Mais c'est un très épisode court de parce que c'est 3h20. pas C'est très ça. détaillé. Et puis ça a un peu changé, je pense, depuis l'époque où nous avons eu l'éducation sexuelle. Donc Bah, on bien verra sûr. si on en a des souvenirs ou pas. Maintenant, il y a Internet. Maintenant, il y a Internet, ok. Mais aussi, le programme en lui-même a certainement changé. Ouais. Et la pression extérieure, comment est-ce que on fait nos premiers pas dans notre sexualité C'est ça, ouais. à Comment tous. on évolue. Ouais. Comment on évolue et avec le temps, voilà, que nos perspectives changent, notre manière d'appréhender les choses Et change est-ce que également. l'apprentissage s'arrête à un moment donné ou pas? Oui, alors c'est la question à laquelle on peut déjà répondre que non, ça Voilà. ne s'arrête pas. Voilà. Donc je pense C'est- qu'on a fini l'émission. On a hein. fini l'émission, voilà. C'est Merci hyper beaucoup agréable. d'être Ça, venu. Chouette, ça, ouais, Merci vraiment, d'être venu c'était dans mon très, très cool. TED Ouais. Talk, c'était vraiment super. Voilà. Ouais, c'était cool. Du coup, Lucas, toi, tu avais quelques petites audios. Oui, tout à fait. Et ça Alors, serait cool qu'on les écoute pour lancer le sujet. ça pourrait être pas mal si Sandro arrive à faire fonctionner la technologie. Je sais que c'est pas toujours évident pour lui. Yes, on est sur l'audio.
Allez. Alors, Moi, la première fois que j'ai eu certaines questions qui m'ont tracassé l'esprit, j'avais entre 13 et 14 ans, je pense. J'étais jeune, mais j'ai tout de suite compris que quand j'ai eu ces petites questions qui m'ont tracassé et qui m'ont apparu dans l'esprit, que mes parents étaient encore plus gênés à l'idée d'en parler que moi. Moi, j'ai pas de mal à en parler. Quand j'ai fait ma première fois, je l'ai dit à mes parents. Je l'ai mis sur le ton de la rigolade. J'étais quand même un peu gênée d'en parler parce que pour moi, c'était ma sexualité, c'était quelque chose d'intime. Alors déjà, il faut savoir que moi, la sexualité, j'ai commencé à en parler vers mes 14-15 ans. C'est le moment où c'est que t'es en pleine adolescence, où c'est que tu commences un petit peu à fricoter avec les garçons, ça t'intéresse un petit peu. Te demander un petit peu où t'en es sexuellement, voilà. À l'école, on en parle sur un mode biologique. On fait que de survoler en fait la sexualité. C'est souvent au collège et au lycée qu'on a ces cours-là. Moi, j'en ai eu quand j'étais au collège et je pouffais de rire à chaque fois qu'on me parlait en fait de sexe. C'était pour moi normal de rigoler parce que c'était un sujet drôle et puis qu'en fait chacun de mes camarades on se cherchait en fait par rapport à notre sexualité. On essaie de nous préparer à la sexualité au collège et au lycée et par expérience ce qu'on entend pour moi c'est mon avis hein, mais c'est pas du tout ce qu'on a besoin d'entendre. On nous dit ça comme si c'était mécanique, on nous rapporte ça plus à une conception de reproduction, alors que bien sûr il y a la reproduction, mais il y a aussi, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui te donne du plaisir dans ta vie, qui te donne du bonheur à toi et avec ton partenaire aussi. Et donc du coup c'est important de faire l'éducation de cette chose comme elle doit être en fait. Après avec la famille c'est vrai qu'ils sont passés par là avant nous donc ils pourront toujours nous répondre quand même donc on peut quand même leur poser des questions même si c'est pas forcément facile d'en parler par exemple avec nos parents mais si on a des grands frères ou des grandes sœurs bah c'est un peu fait pour ça aussi quoi, si on a des questions à poser faut pas qu'on hésite. Je me suis construite seule avec mes propres idées, mes propres a priori. Moi c'est vrai qu'au début j'avais pas peur, c'était pas le premier sentiment qui me venait à l'idée quand j'ai parlé de sexualité et quand j'y ai pensé. Mais je dirais que la sexualité fait partie de l'amour et que l'amour, comme ça peut faire peur, la sexualité peut faire peur. Protégez-vous. Très important, oui. Protégez-vous. Oui, protégez-vous, voilà. On rappelle à toutes et à tous que le préservatif n'est pas une option. Non. Et que c'est essentiel dans tous les rapports qu'on peut avoir, à moins d'avoir un partenaire exclusif avec des tests et une contraception complémentaire si on ne souhaite pas tomber enceinte, mais n'oubliez pas de sortir couvert. Okay. S'il vous plaît. Il y a différents points assez intéressants qui sont ressortis des audios qu'on a écoutés. Je pense que ce qui ressort principalement, c'est on a eu des cours, mais ça n'a pas du tout répondu à nos attentes. C'est clair. Mais ce qui ressort aussi, c'est le fait de... Est-ce qu'on a quelqu'un avec qui en parler ou pas ? Après, ouais. Parce que je pense que les premières questions... Donc ici, on a deux parents autour de la table, hein, Sandro et Jacqueline, qui sont les deux des parents. Tout à fait. Luca, qui est un tonton très engagé dans son rôle. Tout à fait. Comment est-ce que, pour vous, déjà, personnellement, ça a été à la maison dans le cadre familial? Donc toi, Sandro, on sait que ta maman était très ouverte, donc tu as sûrement pu lui poser plein de questions. Oui. Donc c'était ta référence à toi, à qui tu parlais? Clairement, ouais. Et toi, Jacqueline? Alors, moi, j'ai aussi eu Alors, au niveau de la sexualité, chez moi, c'était très ouvert, très libre, parce que grand-père dans la médecine, grand-mère infirmière, du coup, pour nous, le sexe, c'était pas du tout un tabou. Et du coup, dès que j'ai commencé à avoir des questions, ou même par rapport au premier cycle, etc., on m'a tout de suite expliqué ce qui se passait, le fait que c'était normal, que ci, que ça, et que si j'avais envie de découvrir ma sexualité, il y avait plein de manières de le faire par moi-même, avant de le vivre avec d'autres partenaires, en fait. Et du coup, à ce niveau-là, le cadre était très rassurant, en fait, à la maison. Et quand j'ai eu mon premier copain, j'en ai parlé, mais pas dans le sens où j'en ai parlé, dans le sens où je voulais à tout prix coucher avec, mais juste que je savais que si j'avais envie de perdre ma virginité, je pouvais le faire à la maison et que mon intimité serait respectée et que c'était une safe place, en fait. Ouais, très, très important. Donc, vraiment, j'ai eu une très, très bonne initiation à la sexualité et j'essaye de poursuivre ça avec mon fils, quoi. Et toi, Lorena, c'était comment à la maison?
Alors, moi, je dois avouer que, comme tu le sais, j'ai une maman très croyante. Oui. Du coup, on m'a, dès le début, dit que il fallait attendre le mariage. Ouais. D'accord. Donc, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'a pas été le cas, mais tu as quand même attendu suffisamment longtemps. Et qu'est-ce qui a fait que tu attendes si longtemps que ça? Est-ce que le côté culturel et puis religieux avait son impact, ou c'est simplement toi qui voulais le faire sans aucune pression extérieure? Alors déjà, oui, la pression est un très bon argument. Non, mais c'était surtout, voilà, il y avait aussi ce côté, on me l'a répété très longtemps quand j'étais très très jeune, donc voilà, faut vraiment que tu sois avec quelqu'un de sérieux, que tu sois engagé avec quelqu'un, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que même la personne avec qui j'étais, elle a quand même attendu une bonne année. Ok. Je la félicite d'ailleurs. Oui, félicitations. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que tu as pu est-ce que c'est un sujet qui a été mis sur la table par tes parents quand ils ont senti que c'était le moment où toi, en tant qu'adolescente, ça allait arriver, parce que automatiquement à l'école, il se passe plein de trucs, les premiers petits copains, petites copines, etc. Et ils ont posé le truc sur la table en disant, Lorena, ça c'est le mariage, où vraiment tu dois attendre d'être avec quelqu'un qui te respecte, etc., etc. Ou alors c'est toi qui es allé vers eux au début? En fait, c'était... On me l'a toujours dit, en fait. Okay. C'est vrai que moi, c'était pas moi qui abordais la question. Et je dois avouer que c'était... ma mère a toujours mis en avant beaucoup, faut que l'autre personne, elle te respecte, faut que... Voilà. Donc, c'était vraiment ça avant tout, parce que... Bon, après, comme vous le savez, je suis espagnole. Oui. Et du coup, c'est vrai que... Alors là, je vais faire un cliché, mais violent. Okay. Mais voilà. Mes parents sont à la base de la campagne, pas de Madrid, forcément. Du coup, c'est vrai que il y a des mecs qui sont, entre guillemets, très machos. Je suis désolée, mecs espagnols qui se sentent attaqués. Et du coup, c'est vrai que moi qui vais souvent en Espagne, c'est vrai que le retour qu'on a des fois de certains gars, comment ils ont été élevés, etc. Et il en ressort qu'il y a peu de respect souvent de l'homme et de la femme. Ouais. Et du coup, c'était vraiment une valeur très importante, en fait, que même moi, du coup, par la suite, t'as vite compris, voilà. Quoi. Je veux pas faire ça n'importe comment avec n'importe qui. Mais est-ce que ça t'a bridé dans ta découverte, dans le sens, pas forcément de passer à l'acte, mais les informations qu'on recherche quand on commence à s'intéresser à tout ça? Est-ce que toi, c'était quelque chose qui t'intéressait du coup pas du tout, ou tu faisais tes petites recherches par toi-même, etc.? En fait, moi, c'est vrai que j'étais pas très curieuse de ça, mais heureusement, j'avais des amies qui étaient très ouvertes sur le sujet, donc ça a jamais été un tabou, en fait. Ok, ouais. Donc c'est vrai que c'est pas moi qui allais ouvrir le sujet, maintenant ça me passe par là concrètement. Mais d'avoir un entourage qui était plus ouvert, ça te mettait inconsciemment en fait un pied un peu dedans, et puis tu pouvais découvrir au travers des autres. Absolument. Puis après c'est vrai que j'étais avec quelqu'un qui m'a donné la confiance nécessaire aussi pour aborder la question, etc., etc. Et du coup c'est vrai que ça a été plus facile. Et on félicite cette personne. GG à lui. Lucas? Moi, c'était assez tabou à la maison. Après, j'ai pas, il y avait pas de comment dire, de règles ou de quoi que ce soit. Il faut savoir que j'ai perdu mon papa quand j'étais très jeune, et du coup, j'étais élevé par ma sœur et ma maman beaucoup. Et du coup, c'était un peu gênant pour elle, je pense, d'aborder. Et pour toi? Moi, je le sentais pas de parler de ça avec elle. Et du coup, moi, j'ai eu ma première fois, je pense, c'était à 17 ans, quelque chose comme ça. Puis c'était beaucoup drivé par les potes, en fait, tout simplement. T'as senti une pression de tes potes? Comme quoi tu devais le faire? Pas du tout, ok. Pas du tout. J'avais aussi la chance d'avoir une meilleure amie à l'époque, avec qui c'était hyper facile de parler de ça et tout. Elle m'a expliqué beaucoup de choses jusqu'à m'expliquer ma première fois, en fait. Ok, nice. Elle m'a dit, au bout d'un moment, travaux pratiques. Donc t'avais pas une personne de référence à la maison, un tonton ou quelqu'un vers qui tu te tournais pour ça? Ah non, pas du tout, non. Ok, d'accord. Pas de la famille, du moins, quoi. Okay. Et toi, ça? Moi, ma mère, comme je l'ai déjà dit, elle a toujours été... En fait, le fait qu'elle soit enseignante aussi à l'école primaire, je pense que ça faisait qu'elle se rendait compte vraiment en live de comment les générations, elles sont...
concerné et connecté avec ça parce que alors il y avait pas les réseaux sociaux mais il commençait déjà il y avait internet, il y avait, on en a parlé pendant l'épisode du porno, voilà tous les trucs qui se passaient, que ce soit des magazines, des cassettes qu'on regarde des RTL 9 le soir, etc. Donc la première chose que ma mère a faite, je me rappelle plus exactement quand c'était, mais on était à l'école primaire et c'était déjà de nous expliquer la différence entre l'anatomie féminine et masculine. Pourquoi est-ce qu'on est différents, mon frère et moi? Parce que déjà, mon frère et moi, on n'a qu'un an d'écart. Mais ça, c'est ta mère qui t'a expliqué ça? Ça, c'est ma mère qui m'a expliqué ça, ouais. En fait, je me rappelle, il y avait un bouquin un peu... genre anatomie simplifiée, on va dire ça comme ça. Et puis, je sais pas si c'est nous qui sommes venus avec des questions, comment on fait les bébés ou des trucs comme ça, tu vois. Mais quand t'as deux petits du quasi même âge... un garçon, une fille qui commence à poser des questions, je pense que voilà, elle nous a un petit peu expliqué tout ça. Et puis après, bien sûr, il y a eu le guide du zizi sexuel. Mais vous étiez jeune? On était à l'école primaire, ouais. On était jeunes. Moi, je me rappelle avoir été une des premières à savoir comment on fait les bébés. Donc, pas forcément le mécanisme de faire l'amour, etc. Mais simplement plus ou moins comment ça se passait et puis d'expliquer à mes copines comment ça se passait, la différence entre les garçons et les filles. Aujourd'hui, les amis, un petit tuto. Non, mais tu vois, le truc, c'est que justement, j'avais des copines chez qui c'était hyper tabou, culturellement clairement, ou quoi, et qui ne pouvaient absolument pas en parler, mais ça n'empêchait pas qu'on en parlait entre nous. Ouais. Mais tu vois, moi, un petit peu comme toi, Lorena, j'allais dire Carmen, décidément. Et pareil, c'est vrai que les latins, ils ont un petit peu cette pudeur, tu vois. En tout cas, la génération de nos parents. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, grâce à ma mère, lorsque mes parents ont divorcé, c'est elle qui a tout pris en main, tu vois. Mon père est hyper fermé, mais vraiment, c'est vieille génération, il n'y a pas moyen de... Moi, avec mon père, je parle pas du tout... Non. Pas du tout de ça. Hein, dans mais le sens, même pas les émotions, rien. Ah, mais moi non plus, t'inquiète. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Bon, je l'ai vu pleurer une fois, le mien, mais c'était un tapé l'orteil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu tapé l'orteil dans la table, il pleure. Non, par contre, ma mère, c'est elle qui m'a acheté le préservatif pour ma première fois. Enfin, les préservatifs, c'est elle après qui est venue me poser des questions pour savoir comment ça s'était passé, ce que j'avais ressenti, etc. Mais même après, les relations que j'ai vécues après, ma mère a toujours été assez présente pour cette partie-là, en tout cas, tu vois. Pour que tu puisses questionner au cas où. Ouais, et même malgré elle a été présente. Ok, ouais. Moi, c'est vrai que ma mère aussi, elle était, enfin, quand j'ai eu ma première fois, je lui avais pas dit avant, mais je lui en ai parlé très rapidement après, en fait, et elle a été hyper cool, quoi, tout ce qui l'importait, c'était de savoir si on avait pris nos précautions, si j'étais ok avec ce qui s'était passé, si c'était vraiment un truc consenti, d'amour et tout ça. Et puis même quand tu parlais, Jacqueline, de ton premier cycle, etc., moi, on m'a offert des cadeaux quand j'ai eu mes règles. C'est génial. Donc, c'est adorable. En mode, cool. Tu deviens une femme et tout. C'est quoi comme cadeau? On a été acheté plein de fringues. Putain, très cool. Et c'était vraiment un truc de dire, voilà, ça va arriver à un moment ou un autre. C'est une étape d'après dans ta vie. Ton corps, il va commencer à changer, je trouve etc. Ça génial de le gérer comme ça. Ouais, mais c'était vraiment, vraiment hyper cool. Mais je connais plein de mamans qui font ça, tu vois, dans le sens où c'est pas t'es une femme, mais c'était sur la voie de... Il y a plein de choses qui vont changer, en fait. C'est important. Il y a plein de choses qui vont changer, et puis la puberté, c'est pas cool, quoi. Enfin, t'as ceux qui ont la totale, hein, avec l'appareil, l'acné, les lunettes, etc. Mais t'as les poils, t'as de la poitrine, tu sais pas comment gérer, etc. Ça, c'est le pire. Tu sais pas comment faire. Tu sais pas comment faire. Il y a la voix, chez les garçons, t'as la moustache, la petite moustache, le petit duvet, là. Putain, moi je l'ai eu à 12 ans. Ils veulent pas le raser. Non, pourtant il est horrible. Il est horrible. Il est horrible. Et tu te dis, mais gars, t'es mexicain ou Mais c'est une étape de... C'est salaud. C'est une étape de la vie qui est hyper importante chez les garçons et chez les filles. Et je trouve que d'avoir une figure... Alors, c'est pas toujours possible. Des fois, c'est au travers des potes, peut-être comme toi, Luca et Lorena, mais d'avoir une figure à qui tu peux poser des questions, etc. C'est hyper. Mais je rejoins important. Luca, hein, pour moi, en tout cas, pour ma première fois. C'est vrai que c'est clairement challenge avec les potes. Tu te racontes des trucs et tout. Tu dis, ah ouais, tu l'as fait. Alors attends. Tu vois, donc je le rejoins assez sur. Mais nous sur aussi, ça, entre filles, avec mes copines aussi, quand on commençait à avoir nos premiers
copains et puis qu'on sentait qu'il commençait à y avoir ce truc, genre ça va se passer à un moment ou à un autre, c'était aussi vous avez fait quoi, vous avez été jusqu'où, parce que d'abord il y a des bisous pendant des heures et puis après ça va toujours un petit peu plus loin et tout ça, donc on en parle aussi entre filles, hein, c'est pas un truc typiquement masculin. D'ailleurs, quand t'entends parler un groupe de filles de plus de 25 ans, tu comprends jusqu'où on va dans les détails, tu vois. Je peux comprendre qu'on va très très loin. On va très très loin, donc voilà. Trop loin. On va jamais trop loin. On va jamais trop loin. Mais on va loin. C'est quoi on va les loin, détails ça oui. Hein? C'est quoi les détails? Non, mais c'est vrai que ça peut être plein de choses. Ça peut être tant au niveau de la performance qu'au niveau du ressenti, qu'au niveau de la taille, l'ambiance, très important, la durée. Ça peut être mais ouais, tout. Les couleurs. La couleur de l'aura. C'est ça. Ah, ça c'est beau. Les couleurs. C'est non, énorme, mais ça. à part ça, je pense pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas senti de pression de mes potes. Par contre, tu te mets une pression à toi-même, en fait. Non, mais oui, mais même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, suivant avec qui t'es, ce que tu fais, etc. Tu peux ressentir une certaine pression. Ouais. C'est vrai que si on peut faire une aparté là-dessus, des fois les potes te foutent une pression inconsciemment. Ouais. Et l'autre jour, je racontais que j'avais fait vœu d'abstinence pendant plus d'une année involontairement. Et vous ne me croyez pas. Non, c'est vrai. Vous ne m'avez pas cru. Rien non, c'était moi, j'avoue. Tu m'as pas cru, et pourtant. Et en fait, à ce moment-là, c'était hyper difficile pour moi. Alors, c'était la première fois que ça arrivait si longtemps. Ouais. Dans ma vie de vrai adulte, parce que quand t'as tes premières fois, t'as pas tout le temps, des fois t'as ton petit copain, c'est avec lui que tu fais ta première fois, puis après il y a une rupture, et puis pendant 2 ans t'as plus rien, parce que c'est comme ça, c'est les cycles de la vie de jeune adulte. Mais en tant que femme, c'était la première fois où j'avais pas eu de relation pendant vraiment longtemps, à un tel point que j'avais des potes insupportables qui me demandait tout le temps pourquoi je voulais pas, pourquoi je cherchais pas des mecs, est-ce que je suis lesbienne et je veux pas l'avouer, enfin des trucs complètement c'est intrusif à outrance. C'était au bout d'un moment t'es carrément là à te dire attends mais j'ai un problème ou quoi, que j'ai alors que moi je le vivais hyper bien, j'avais pas du tout de problème avec ça. Et c'était un choix. C'était un choix. Oui, c'était un choix parce que si j'avais voulu faire autrement, c'est pas les opportunités qui manquent, mais c'est juste j'avais des problèmes hormonaux et puis je ressentais pas l'envie, et puis comme on dit, moins t'en as, moins t'en veux. C'est aussi comme ça que ça se passe. Mais quand t'as tout le monde qui vient tout le temps te poser des questions et puis des amis proches, quoi, tu te dis mais attends, tu me connais, c'est quoi ton problème, quoi. Enfin si j'étais lesbienne, parce que c'était la question en fait qui revenait constamment, j'aurais aucun problème à le dire. Et ça rendrait pas ma vie sentimentale plus facile. Non. Donc, je vois pas... Et ça peut vraiment foutre une pression de malade. Et c'est vrai que pendant l'adolescence, moi, j'ai des copines qui m'ont dit « Vous l'aviez toute fait. Je pensais qu'il fallait que je le fasse. Du coup, bon, je regrette pas ma première fois, mais vu que tout le monde l'avait fait, peut-être j'ai un peu forcé la machine, etc., etc. » C'est pour ça que je posais la question de la pression qu'on peut ressentir en fait quand on est jeune pubère, hein, dans ce monde hyper sexualisé. C'est ça, ouais. Donc du coup, vous avez pu parler donc avec certains d'entre vous, avec vos parents ou avec des amis. Ouais. Mais du coup, comment ça s'est passé à l'école ? Ouais, bonne question. Moi, j'ai absolument aucun souvenir d'éducation sexuelle à l'école. Ah ouais ? Aucun. Moi, oui, alors. J'ai plus de souvenirs du catéchisme. Comme ça. Alors, pareil. Je te jure. Parce qu'on rigolait vachement plus. Ah non, alors moi, je me souviens, j'étais déchaîné. Mais en fait, c'est ça le problème. Quand il y a une fille qui dit dans l'audio, je faisais que de pouffer de rire. Ouais. C'est vrai que c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, ça arrive un peu tard. Au moment où t'es déjà, je sais pas comment c'est maintenant, là ils disent 3e primaire, 6e primaire, 8e, 10 et 11e, à chaque fois 2 périodes. Maman, 3e, ça fait quand même 7 ans. Et moi, je trouve que 7 ans, c'est tard pour initier le. Mais ça, c'est la 3e de maintenant ? Ouais. Ton fils, il a pas encore eu ? Non, il est en 2P. Donc ce sera l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine. Ouais. Il a déjà eu ses classes d'éducation sexuelle, mais à la maison, du coup. Voilà, ouais. Parce que, et tu trouves que c'est tard ? Je trouve que c'est tard, ouais. Bah, moi, je trouve que c'est tard parce que quand on regarde les enfants, ils commencent très, très tôt à avoir. C'est pas un truc sexuel, mais c'est un questionnement par rapport à leur corps, par rapport aux différences, etc. Donc peut-être que
c'est art d'amener les premiers trucs et puis du coup d'amener comme un cheveu sur la soupe en fait un moment où là c'est plutôt que moi quand j'ai eu l'éducation sexuelle. Ouais, c'était moi aussi, plus tard. j'ai eu à 12 ans l'éducation exactement. sexuelle la première fois. Donc, et à 12 ans, t'es en pleine floraison, quoi. Ah non, c'est là moi je l'ai eu à 10, moi. Mais à 12 ans, c'est zizi, pipi, alors que pas du tout, c'est pas drôle. Moi, je me souviens que je l'ai eu à 10, 11, sauf erreur. Nous, à Fribourg, c'était différent du canton de Vaud. Mais moi, je me souviens que je l'ai eu à l'école primaire encore, donc juste avant de passer au cycle d'orientation. Moi aussi, à l'école et du coup, je devais avoir 10 11 peut-être, ans, 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Juste avant, Mais en fait, c'est le moment où... tout le monde est déjà en train de s'intéresser aux filles, aux garçons. Donc, en fait, t'arrives à un moment où, de toute façon, rien que le mot zizi, ça fait pouffer de rire tout le monde. Rien que déjà le mot caca, enfin, moi, je vois avec ça, le mien. pipi, caca. C'est pour ça que je pense que c'était un peu tard. Parce que t'as pas, si tu le fais plus tôt, tu peux amener peut-être, pas forcément la sexualité directement, mais le corps, les différences. Et surtout la nomenclature, en fait. Enfin, chez nous, il n'y a pas de pioui, de kikinette ou de je sais pas quoi. Ton petit pipou. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est que les garçons ont un pénis, que les filles ont une vulve et un vagin et que des testicules. Après, si tu veux utiliser un autre terme parce que c'est rigolo avec les copains, fais-le. Mais tu dois que ton sexe s'appelle un pénis. Voilà, c'est pas le petit zouizoui qui va... Non, il n'y a pas de petit zouizoui qui va dans la kiki. Non, faut arrêter, tu vois. C'est bien parce que ça permet de dédramatiser ces termes qui font des fois rire même les adultes. Mais c'est ça. Ouais. Après, moi, ce qui me choque, c'est que je trouve que l'éducation sexuelle, en tout cas à l'école, vu que là, on est en train de parler de cette période-là, je trouve qu'en 20 ans, elle n'a pas évolué. Quoi. Je vais vous dire le programme. C'est dramatique. Hein. Je vais vous dire le programme et du coup, alors. Et il y a une intervention. Il y a une intervention extérieure. C'est la VAR. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, en troisième primaire, donc ça fait à peu près 7 ans, c'est ça? Exactement. La 3 Armos, c'est 7 ans. Ok, donc il y a 2 périodes sur l'éducation à la vie et prévention des agressions sexuelles. Ça, c'est bien. Donc 2 périodes, ça veut dire 2 heures. Oui, ça fait 2 cours. 2 cours. 45 minutes. En 6e primaire, donc tu passes direct de la 3P à la 6P. Okay. Et donc ça fait vite, tout d'un coup il se passe plus rien en fait pendant 3 ans. C'est ça. 2 périodes avec objectif de compréhension du corps sexué, approche de la puberté, aborder la procréation, renforcer l'estime de soi, explorer le champ des sentiments et des émotions, respect de soi et des autres. Ouais, les 3 derniers, on n'avait pas. Ouais, j'étais assez surprise en bien, on va dire, de oui, mais ça c'est théorique. C'est théorique. Parce qu'après, quand tu parles avec les enfants et qu'ils t'expliquent ce qu'ils ont appris. C'est pas ça. Voilà. Toi, ton fils, il a déjà eu? Ouais. Ok, alors je finis juste le programme, puis tu nous expliques si c'est ça qu'il y a eu ou pas. En 8P, 2 périodes avec les détails de la puberté et la transformation du corps, les nouvelles sensations, l'intimité et le respect de l'intimité. Et en 10 et 11e, à chaque fois 2 périodes, prévention des grossesses non désirées, IST, MST, violences sexuelles et relations amoureuses. Et l'objectif général, c'est la confiance et l'estime de soi, la prévention et l'appréhension du corps. Maintenant, il n'y a pas vraiment l'aspect sexualité en soi, en fait. Je pense que c'est plus... c'est normal d'être comme ça, c'est normal d'être comme ça, il ne faut pas accepter des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Ouais. Et puis, c'est comme ça qu'on fait des bébés et c'est comme ça qu'on n'en fait pas. C'est vrai que l'aspect plaisir n'est pas du tout abordé. Quoi. Non, et pas surtout, du tout, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, du coup, c'est aussi au niveau inclusif. Parce que de nos jours, il y a de plus en plus d'enfants qui se rendent bien compte qu'ils ne sont pas forcément pareils, qu'ils ne sont pas forcément cisgenres. C'est clair. Il y a des jeunes filles aussi qui se rendent compte grâce aux réseaux sociaux, et c'est malheureux de devoir dire que c'est grâce aux réseaux sociaux, mais il y a des jeunes filles qui se rendent compte du coup à leurs 13-14 ans qu'en fait, elles savent très bien comment il faut faire plaisir à un garçon. Mais qui ne savent pas comment... Mais comment on leur fait plaisir à elles. Et ça. qu'elles ont découvert ça grâce à Instagram, grâce à Snapchat, je ne sais pas trop quel truc ils utilisent, mais qu'à l'école, on ne parle pas du plaisir féminin. Jamais. Fait. Déjà, on ne parle pas du plaisir tout court, mais en plus, quand il est abordé... On va dire, oui, alors la zone sensible chez les garçons, ça va être le gland. Ouais, et Ouais, c'est comme si, en fait, c'est un peu comme s'il y avait que ça, ouais. C'est ça, donc non seulement il n'y a pas que le gland, et en plus le gland se retrouve chez la femme aussi, en fait. Donc du coup... Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de notion inclusive avec... les différents types de sexualité, d'orientation qui peuvent exister, de mettre la normalité, en fait, dans tout ça. Sandro, il t'a raconté quoi ton fils par rapport à ça?
Alors, moi, je me souviens qu'il était tout émoustillé. Hein. Ok, Il bah oui, était bah bien tout, sûr. Il était, le zizi, machin, j'étais, ok, mais en gros, t'as appris quoi? Il me dit, mais je connaissais déjà. C'est ça le problème. Connaissais déjà. Oui. Ok. Ils savent déjà d'ailleurs, en fait, c'est ça qui est horrible. Ouais, mais ils ne savent pas juste, c'est ça qui est problématique. Non, c'est ça, ouais. Et J'ai après... trouvé tes magazines, papa. Ah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et non, par contre, un truc qui est différent par rapport à nous, à notre époque, c'est que, en tout cas, moi, j'avais pas eu ça, c'est qu'ils parlent des émotions qu'on peut ressentir. Et ça, mine de rien, je trouve que c'est déjà un pas. C'est déjà bien. Hein. En revanche, oui, il parle pas du tout du plaisir. Il parle pas du tout. Ok, t'as une érection. Enfin, oui, il parle de. Tu peux te réveiller avec une érection. Mécaniquement, en fait, c'est ce qui se passe, mais ça. pas de. Ce que mais tu voilà. peux en faire. Mais après, c'est exactement ça. Ouais. Et moi, je me souviens. Je sais pas vous, mais je me souviens très bien de la première fois que je me suis masturbé et je comprenais pas ce qui se passait. Bah parce que c'est très tôt en plus. Ouais, hein. et puis je l'avais. Comment ça se. Oui. Bah, ça arrive très tôt chez les. Je sais comment ça. Chez les jeunes enfants. Oui, mais le truc c'est que, et vous avez parfaitement raison, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Enfin, à l'école, pendant un cours d'éducation sexuelle. Et à mon avis, c'est. Je sais pas si c'est l'époque dans laquelle on vit où on a peur, enfin je sais pas. À mon avis, il y a clairement un problème à ce niveau-là parce que quand tu vois tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, quand tu vois nous, notre génération, comment on essaie d'éduquer nos enfants, tu dis putain, il y a un énorme gap en fait. En fait, il y a un décalage entre le contenu qu'on peut trouver, la libération des uns et des autres, l'ouverture d'esprit, la compréhension des sexualités et ce qui est mis en place de manière au sein des écoles. Après, il faut savoir une chose, c'est dans les programmes officiels. Ouais. Après, il faut savoir une chose par rapport à l'éducation sexuelle en 8P, sauf erreur, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Les parents ont le droit de mettre un veto. Ouais. Et je vous promets qu'il y a plus de 50% dans la classe de Monty qui ils ont pas voulu. C'est clair. Et c'est là justement que tu vois que le problème il commence pas que à l'État ou pas qu'au niveau de la scolarité. Non, à la maison. Il est déjà. C'est pour ça qu'on a fait une émission beaucoup plus large où on parle pas uniquement de l'éducation sexuelle pour les enfants, on parle vraiment de l'apprentissage du sexe à tous les âges. Bah oui, mais c'est vrai parce que oui. en fait, des fois j'ai l'impression qu'on fait qu'il y a une omerta autour de c'est quoi la sexualité alors que la sexualité existe. Mm-hmm. Désolée d'informer les gens qu'on est tous nés d'un rapport sexuel. Ouais. On est tous nés grâce à des femmes qui ont des règles. On est tous... tout ça existe. Et puis, même si on veut préserver les enfants, on peut pas les empêcher d'accéder à ces contenus-là. Mmh. Donc c'est très bien parce qu'on a t'as raison, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à une ère où, et on en parlait dans je sais plus quelle émission, où l'accès au porno n'a jamais été aussi simple. Ah, c'était dans cette émission-là. Mais oui, mais même les comptes éducatifs, que ce soit Orgasme et moi ou des comptes comme ça que tu trouves et puis qui expliquent. Ouais. Tu trouves du contenu. Maintenant, est-ce que ça intéresse un gamin de 14 ans de savoir exactement des trucs bienveillants? Non, ils ont envie de voir d'autres trucs un peu. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est des images. Moi, je me souviens comment j'étais. Et ils vont de toute façon chercher. Évidemment. Ils vont de toute façon chercher. Donc, si on met pas ça en place. Et puis, moi, je me souviens à l'époque, c'est ça. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais 12, 13, 14 ans, moi, j'avais pas de smartphone. Mm-hmm. Donc, du coup, il y avait pas de WhatsApp. Il y avait pas tout ça, tu vois. Mm-hmm. Aujourd'hui, à 12 ans, ils ont des WhatsApp, ils s'envoient des trucs. Enfin, c'est c'est là où moi je trouve qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'on peut vivre au quotidien et ce que l'État fait. Ouais. Et certains parents, moi, je vais vous donner un exemple très concret. Nous, ce qu'on fait avec Kiss, c'est d'être bienveillant et d'attirer, de mettre en avant des sujets parfois un peu plus légers et parfois un peu plus sérieux comme on est en train de le faire. Mais moi, je sais que parfois, ça met mal à l'aise quand j'explique ce que je fais, quand on me demande, etc. Ouais. Et j'explique aux gens ce que je fais avec Kiss. Je vois chez certaines personnes qu'elles sont mal à l'aise. Mm-hmm. Oula, il parle de cul. Oulala. Tu vois, donc, et rien que ça, déjà, tu dis, mais les gars, c'est pas grave. En fait, c'est hyper naturel. Ouais. Ouais, mais ça, c'est tout un héritage aussi judéo-chrétien. Ah oui, on a grandi, qui fait que le sexe est tabou. Toi, tu disais que t'es une famille qui est très pratiquante. Chez nous, on était hyper catholique. Mais ce qui est génial, c'est que quand je suis arrivée à 14 ans, le simple fait d'embrasser un garçon, déjà, tu sais que c'est sale. Et rien que ça, c'est exceptionnel. Et du coup, ça en rajoute un peu par-dessus. Mais c'est clair que quand tu es éduqué et que la société, de manière générale, elle tourne là autour, on explique aux gens que oui, il faut préserver nos enfants. Mais en fait, préserver tes enfants et créer des tabous,
c'est pas compatible en fait. Parce que pour protéger d'un danger, il faut savoir ce que c'est le danger en question. Exactement. Parce que tu dis à ton gamin, tu sors, tu vas te faire shooter, c'est pas quand tu vas passer la porte de la maison que tu vas te faire shooter. Ouais. C'est quand tu vas aller au bord de la route sans faire attention que le sexe, c'est pareil en fait. Tu vas être en danger si tu es en présence de personnes malveillantes, si tu ne t'écoutes pas, tu n'es pas en confiance, si tu ça. Mais si tu sais pas identifier en fait. Si tu sais pas identifier le danger, tu tombes dedans malheureusement. Ouais. Mais un des premiers dangers d'ailleurs qu'on vit aujourd'hui, toi tu vas gentiment y arriver, c'est la pédophilie en ligne. Ouais. Oh, wow. Non, mais c'est vrai. Comment non, mais tu vas. On a vu ton manteau, Jacqueline. Je veux dire, tu vas y arriver dans le sens où ton fils, il a bientôt 7 ans. Ouais. Petit à petit, il va aller, il va te demander un smartphone dans 2 ans. Dans 3 ans, il ira, ou 4 ans, il ira sur certains sites. Ça commence là, en fait, tu vois. Sûr. Et du coup, ça, c'est le genre de choses, moi, je trouve inadmissible qu'à l'école, à part dire, faites attention si c'est des inconnus. Mais gars, tout le monde est inconnu sur Internet. Non, mais oui, t'es sérieux ? Et puis on sait que la plupart des viols se passent dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans un lieu par une personne de confiance. C'est ça. Que la plupart des viols sont prémédités, etc. Ouais. Et puis c'est pareil dans les crimes pédophiles. C'est pas des exceptions en fait. Un pédophile, c'est pas forcément quelqu'un qui attend au coin de la rue et puis qui enlève un enfant. Ça peut être un oncle, une tante, voilà, ça peut être ta mère. Exactement. Donc il faut, en fait, si on garde des tabous comme ça pour préserver les enfants, en fait, on leur fait croire que le monde, c'est un monde parfait, puis après tu deviens un adulte et puis tu dis putain, ça craint. À ce propos, il y a un film, Lucas, tu vois peut-être de quel film je parle, ça s'appelle Les Chatouilles. C'est un film qui relate justement une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie, donc c'est un proche du père qui a profité de la fille, de son pote, pendant de longues années. Et du coup, c'est une histoire vraie, hein. Donc ça relate justement ces faits et comment ce genre d'histoire peuvent arriver. Et t'as parfaitement raison. C'est que rien que ça déjà, c'est pas grave d'en parler à un enfant. Enfin, je veux Moi, dire, j'ai toute une liste de choses que les auditeurs et auditrices peuvent écouter si ça les intéresse, qu'on mettra sur Instagram, avec des épisodes qui concernent justement la prévention et puis qui sont peut-être des fois un peu durs à écouter, mais qui remettent les choses en perspective. Sur une note un petit peu différente, j'ai lu que Pornhub lançait une série de vidéos à but éducatif. Donc l'information est sortie. Alors, je sais pas. Bien sûr, je n'y suis pas allée. Tu savais ça, Lucas ? T'as trouvé ça aussi ? Ouais, et j'en ai vu une ou deux déjà. Ok, et puis ? Je crois pas que ce soit adapté pour des enfants, justement. Non, c'est plus en mode... ados. Ouais, c'est genre comment faire une fellation, comment faire un cunniv, comment faire, tu vois. D'accord, ok, parce que tuto. Ok. Ok, tuto. C'est pas plus mal au final. Après, ça dépend comment c'est amené. Bon, apparemment c'est assez controversé, mais d'un autre côté, moi, en découvrant l'info, je me suis dit mine de rien, vu que souvent c'est par ce biais-là que les jeunes commencent à apprendre. C'est vrai. Pourquoi pas ? C'est ça. Même si c'est marketing, au final, on s'en fout. Tant que c'est bienveillant et que c'est là. Et je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Après, le seul problème que ça peut poser, c'est que du coup, ça attire. Ça attire. C'est ça. C'est ça pour moi le problème. Ah oui, ça attire, c'est-à-dire c'est que si t'as du contenu créé par Pornhub, nous on va réagir en mode putain, c'est bien vu, enfin c'est cool, c'est bien vu, mais après le gamin il va faire c'est quoi Pornhub? Non, oui, mais après gamin, enfin le porno ça reste quand même interdit au moins de 18, donc j'imagine que s'ils font un truc c'est pour les moins de 16, donc on voit pas forcément l'action. Oui. D'accord. J'imagine, moi j'ai pas vu le contenu, mais moi non plus j'ai pas regardé. Est-ce qu'on voit vraiment une fellation? Non, on voit le... Je sais pas, je te demande. La petite lumière dans ses yeux, on a l'air mal de à voir l'aise. quand même. Oui, tu vois, bien sûr. Ah, tu vois là... Bon, c'est 18 ans alors. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est sur Pornhub, de toute façon. Ouais, mais tu vois, il pourrait du coup devenir plus éthique, entre guillemets. Ouais, il pourrait faire une plateforme... genre érotique. Mais c'est ça, il pourrait faire une plateforme moins de 16. En fait, la plateforme... Mais le problème reste le même. C'est que du coup, Pornhub, ils vont faire le lien. Bien sûr. Non, mais évidemment. Enfin, à un moment donné... Mais moi, je préfère que ce soit Pornhub qui prenne ses responsabilités et qui explique, les gars, quand vous allez sur notre plateforme, grande partie, c'est du fake. C'est mise en scène, etc. En revanche, on vous a créé une petite plateforme qui vous explique... ça s'appelle Sexual Wellness Center. Et apparemment, c'est cette
plateforme-là, mais qui doit être, je pense, être Ah, directement donc lié. c'est pas sur Pornhub. Oui, mais je pense que c'est dans un Ok. truc séparé. Enfin, je sais pas, ça leur appartient. Moi, en tout j'ai cas, vu un mais, truc sur Pornhub, c'est tout. Après, Ok. Bon, écoute, C'est promu comment, en fait? Bah, écoute, j'ai pas. C'est nouveau, c'est nouveau. C'est tout donc, nouveau. Ça ouais. fait 2 semaines qu'ils ont sorti l'info, donc. Mais moi, je trouve l'initiative plutôt bonne. Après, oui, moi, je suis d'accord avec vous. Si elle est sur Pornhub, c'est comme un restaurant fast-food qui te dit, on fait des salades. Mais Ouais. derrière, t'as des Big Mac, t'as Bah oui, plein voilà. de trucs Bah, de c'est merde. ça. T'es là, Mais je te trouve vachement chou d'avoir dit ouais, attention parce que Pornhub c'est interdit au moins de 18 ans. Et c'est vrai que la barrière du avez-vous 18 ans Ouais. Ah bah oui, non, c'est comme les c'est sites quand d'alcool. même une sécurité Ah bah oui. assez Ah bah oui, voilà, c'est avancée. comme Instagram, hein, interdit Ouais. au moins de 13 ans. Moi, j'ai des gamins qui viennent liker mes photos, ils ont 11 ans. T'es là, mais qu'est-ce que tu fais sur Instagram? Qu'est-ce que tu fais sur le profil de Sandro? Ouais, non, mais je pense que c'est les hashtags. Je Là, pense que c'est les hashtags. ils ont simplement menti. Et puis Hashtag, tout devient- ça passe hashtag comme- Fortnite. Hashtag Fortnite. Je joue même pas à ça. Du coup, par rapport à notre vie d'adulte, à toutes et à tous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des moments décisifs dans votre vie où vous avez appris vraiment des nouvelles choses? Dans le sens, soit par le biais d'un nouveau type de rapport ou de nouvelles pratiques ou avec un partenaire ou des chaînes YouTube ou des trucs comme ça, parce qu'il en existe plein des chaînes YouTube qui Oh que oui. expliquent comment faire plein de choses. Non, moi- Sandro, moi, Lucas, Oui, Sandro, tu voulais dire. Vas-y. Non, moi je pense que t'en apprends vraiment tous les jours et surtout dépend du partenaire que t'as, quoi, ou des partenaires que tu peux avoir. Tu t'apprends en t'adaptant à l'autre et t'apprends en découvrant des choses. Gardons l'esprit ouvert. Tout simplement, tout à fait. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se ferment et qui justement qui mettent le sexe comme un sujet tellement sérieux, tellement tabou, tellement privé, etc. Et au final, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de choses, quoi. Tu vois. Ces personnes-là se brident aussi dans leur propre sexualité, Ouais, tout à fait. du coup, la plupart du temps, en fait, s'empêchent de vivre des Mais choses, c'est ça, ouais, parce d'essayer des choses. Il y a un audio là, un message qui était assez intéressant. Une jeune femme a dit, mine de rien, le sexe c'est important parce que ça nous procure du plaisir. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que parfois on a On tendance oublie. à oublier. Hein. C'est que le sexe, ce n'est pas comme dans certaines religions, ça ne sert pas qu'à se reproduire. Ça sert aussi à s'épanouir. À s'épanouir. Et à s'épanouir de plein de manières différentes, tu vois. Donc, ça, et du coup, pour répondre à ta question, parce que je vois que Lucas est un peu gêné. Ah, pas du tout. Moi, je l'ai enchaîné. Mais vas-y, go. Non, moi, j'allais juste dire que justement, pour moi, c'est des façons de penser qui sont complètement archaïques et au final, on est tous en train d'évoluer, on est tous en train de changer. Donc, du coup, le débat, même s'il est pire intéressant, je trouve, effectivement, on doit plus parler du plaisir, on doit plus parler de tout ça. Mais pour moi, c'est juste une question de temps, en fait. C'est que les générations, elles avancent et nous, on est beaucoup plus ouverts que nos parents l'étaient. Ouais, c'est vrai. Et plus on va avancer, plus ça va être naturel et plus on va aborder ça tôt, etc., etc. Bah, t'auras toujours des conservateurs qui vont casser un peu les couilles, si je puis me permettre, mais ça va venir. Sans tomber dans l'histoire de l'humanité, il faut pas oublier des retours en arrière. Voilà, si on reprend l'histoire de nos parents, il faut pas oublier qu'ils ont quand même vécu la période des yéyés, machin et tout. Ouais. Exactement, 60-70, 60-70 pour les Français qui nous écoutent, où il y a eu notamment 69 libération, etc. Tu vois. Donc quand tu dis on n'est plus libéré que nos parents, je suis pas sûr à ce niveau-là en termes sexuels. Je suis pas sûr. T'as qu'à voir aussi ce qui se passe dans les médias. Aujourd'hui, il y a de la censure partout. Ça veut dire, on voit un petit bout de sein, il y a rien que Instagram. C'est vrai que étonnamment, la nudité a déserté les plages de France alors que c'était quelque chose de hyper naturel, d'hyper commun. Donc moi, je vais mettre un petit peu de nuance là-dedans. J'ai l'impression que il y a toujours une volonté de retourner en arrière parce que c'était mieux avant et puis qu'on perd nos valeurs, etc., etc. Mais en fin de compte, les valeurs, elles évoluent. Ça se construit. Finalement, on peut revenir en arrière uniquement si on désexualise
tout. Et vu que tout est sexualisé aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est ça. Donc oui, comme il dit Lucas, il y aura toujours des conservateurs qui vont casser les couilles, ça c'est clair. Mais il y aura toujours des gens qui seront beaucoup... On a aussi beaucoup plus de connaissances en termes sociologiques, anthropologiques, historiques. On a toujours... Il y a plus de choses qui se mettent en place. Il faut avouer une chose, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'ère du numérique, on vit quelque chose qu'on ne vivait pas il y a encore quelques décennies. C'est qu'aujourd'hui, on peut, tu le disais, rien qu'à travers YouTube, on peut s'éduquer, beaucoup plus facilement qu'avant. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il le vouloir, effectivement. Mais après, au niveau de la mentalité, honnêtement, quand tu vas faire un petit peu des recherches sur l'histoire et tout, tu te rends compte que dans les années 60, c'était incroyable. Oui, c'est la clair. libération qu'ils avaient, mais c'était Mais hallucinant. je pense que la libération, et dites-moi si ça vous semble faux, mais que le fait qu'il n'y ait pas les réseaux sociaux et qu'il n'y ait pas ce jugement incessant de n'importe qui autour pouvait peut-être favoriser ça. Et puis maintenant, on doit juste ajuster cette libération-là à quelque chose de plus public parce qu'on est tous volontairement ou involontairement publics d'une certaine manière, même si on n'a que des réseaux sociaux privés, même si on poste pas grand-chose, etc. On a une présence qu'on peut plus supprimer. Sur la toile et nous on doit s'adapter à ça, mais il y a des générations qui naissent avec, donc qui vont réussir à le faire. C'est ça, c'est l'avènement de l'ère numérique a complètement changé le paradigme dans lequel on a vécu jusqu'ici, tu vois. Moi je pense que comme Lucas, je pense que c'est vraiment on est juste en train de s'adapter. On est dans une période transitoire. Tu regardes aussi, je m'excuse, je voulais dire ça avant, mais j'ai pas eu l'occasion, mais par rapport à l'école et à l'éducation sexuelle, j'ai bossé un peu le sujet en appelant des amis à moi qui sont enseignants et pas forcément directement sur l'éducation sexuelle, mais pour vous dire que dans l'éducation, il y a des gens, il y a des professeurs qui se contentent juste à leur programme. Et je suis sûr et certain que suivant qui te donne l'éducation sexuelle, ça diffère, tu vois. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus intéressés, qui vont être beaucoup plus passionnés. Ouais, mais ça c'est embellir. Je peux finir? Vas-y. Qui vont vraiment bien expliquer la chose et d'autres qui vont dire alors diaporama 1. Ouais, c'est ça. La vulve. Ouais, tu vois. Mais mis à part ça, ceux qui font de la prévention dans les écoles, c'est une association que je sache, non? Oui, absolument. C'est le planning familial qui fait la prévention dans les écoles. C'est pas les enseignants. Mais je pense que ce que tu veux dire, c'est que tout comme les enseignants, il y a des personnes qui interviennent dans les écoles. Et qui sont plus ouvertes et puis qui vont plus se challenger que d'autres. Du coup, vos souvenirs, parce qu'en fait, là, on parle de... on est rentré là dans un débat, dans un fight, Lucas, Sandro... fight non, je rigole. Mais par rapport à cette éducation sexuelle et par rapport à ce qu'on en fait aujourd'hui, quelle est votre perception et votre sentiment à vous, les filles? Vas-y, commence. Ok. Bon, moi personnellement, dans mon souvenir, c'était des personnes entre guillemets très adultes, un peu chiantes quoi, franchement. Voilà. Moi, qui ai des amis qui l'ont fait dernièrement, ou qui faisaient ça, en partie c'était un peu un job étudiant aussi. Et du coup, c'était des personnes entre guillemets qui étaient très jeunes, donc beaucoup plus accessibles, beaucoup plus fun, je pense. Et puis moi, je pense lien qui peut plus être de proximité avec les ados, quoi. Enfin, absolument. Les enfants et les ados. Absolument. Et puis, ils reçoivent aussi des cours de ça, ils suivent des formations, etc. Donc, alors, je sais pas ce qui se faisait avant, mais en tout cas, moi, on l'a fait 2 fois. C'est toujours la même chose. C'était, comme ça apparaissait là dans les témoignages, c'était très mécanique en fait. Alors que dans le fond, comme on disait avant, il y a aussi des émotions, etc., etc. Et puis j'ai l'impression, en tout cas du retour que j'ai de mon entourage, que c'est ça ce qui est dit de nos jours aux plus jeunes, quoi. Que ça vient quand même plus avec les émotions. Absolument. Après, c'est vrai qu'il me semble que pour pouvoir donner les cours, il faut suivre idéalement un CAS en santé sexuelle. Donc c'est quand même pas la maman de absolument Jean Raoul de l'école qui vient donner les cours, tu vois. Ce que je veux dire, c'est peut-être qu'on a quand même fait un pas en avant. Moi j'ai vraiment peu de souvenirs de ce que c'était. Je me souviens pas exactement de ce à quoi ça ressemblait. Mais on a fait un micro-trottoir et un des sujets était
l'éducation sexuelle. Bientôt disponible sur les réseaux. Il sera bientôt disponible sur les réseaux et vous verrez que tout le monde pense un peu comme nous, quoi, que c'est pas suffisant. Ouais, mais c'est ça. C'est pas suffisant. Ce qui est positif, c'est qu'on voit quand même. Que l'éducation sexuelle à l'école évolue, mais pas en même temps et pas assez vite par rapport aux normes sociétales, on va dire ça comme ça. Du coup, toi, Jacqueline? Exactement comme Sarah, moi j'ai pas de souvenir de mes cours d'éducation sexuelle, c'était très chiant et en fait on nous a appris à mettre un préservatif sur un faux pénis. On a pu poser des questions très sommaires quant à comment se faisaient les bébés, machin, ici et ça et blabla. Et t'es gênée en plus. Mais ouais, en plus c'était notre prof principal. On n'est même pas un intervenant ou une intervenante externe, donc. Ouais, moi aussi j'ai ce souvenir-là. C'était pas des intervenants externes. Non, ça me donne pas envie spécialement de rentrer dans le truc. Et puis surtout qu'elle t'a mis une mauvaise note la veille, tu la détestes. Tu l'aimes pas, tu vas l'avoir tous les jours, c'est ça. Et puis voilà, vu que j'avais cette chance quand même à la maison d'avoir été briefée. Tu fais moins attention, mais c'est vrai que ça m'a pas marqué du tout. Mais c'est sur quoi je voulais rebondir avant, parce qu'on disait que les petits, c'était à partir de la 3e. En fait, je me souviens, l'année passée, à Hénarion, ils ont vu l'infirmière scolaire. Et en fait, l'infirmière scolaire, elle leur parle du consentement. Et de leur corps. Et ça m'est revenu après. Ça, c'est vachement bien. Quand on abordait, en fait, elle leur demande comment ça se passe à la maison, si à la maison ils se sentent en sécurité. Enfin, du coup, c'est quand elles voient les enfants chacun un par un, elles leur demandent aussi justement s'ils savent. Par exemple, elles leur disent est-ce que je peux te toucher là? Oui, non. Puis après, elles lui disent mais tu sais pourquoi je te demande? Et du coup, est-ce qu'il y a des adultes qui te touchent sans te demander? Nanana. Et du coup, après, je sais pas si c'est propre à l'école ou Vainarion ou s'ils font ça globalement sur le jeune, peut-être dans le canton de Vaud. Mais vraiment, le soir, quand il est rentré, puis qu'il m'a dit oui, alors l'infirmière, elle m'a dit qu'on pouvait pas me toucher. Je là, c'est bien. Enfin, c'est incroyable, ouais. Justement, on est en train de parler de l'éducation sexuelle à l'école. Pour vous, quel serait le meilleur programme possible? Moi, je pense que ça doit être une branche, en fait. Je suis totalement ton avis. Je pense que ça doit être une branche de manière générale. On a pendant longtemps, il y avait ces branches où t'apprenais à être une bonne femme au foyer. Oh mon Dieu, les cours d'économie familiale. Mon Dieu. On a tous eu ça. Et donc t'apprends à coudre, machin et tout. Et en fait, à la base, c'était des cours pour les filles, pour apprendre à être des bonnes épouses. Ensuite, c'est devenu des cours pour tout le monde, pour apprendre un peu la base de comment cuire des pâtes. C'est au cas où t'es célibataire. C'est ça. Ils ont prévu le coup, les gars. Non, mais dans le sens, c'était pas un truc réservé que aux filles, mais t'avais ça, la couture, voilà, etc. Donc tu faisais un petit peu de tout. Tout comme je pense, ça c'est essentiel parce que t'as des enfants malheureusement qui n'ont pas des parents qui vont leur apprendre à cuire des pâtes. C'est ça. Et puis qui vont pas faire la distinction entre un légume et un autre, etc. Donc je trouve que c'est très très bien qu'il y ait ça. Je sais pas si ça existe encore, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez essentiel. En plus c'est assez ludique. Les enfants ils partagent entre eux et tout. Mais je pense que j'ai pas envie de dire que ça doit être l'éducation sexuelle qui doit faire partie du programme. Tout au long de toute l'année, tout le temps, mais je pense qu'il doit y avoir un truc qui traite de l'identité, les relations, un truc safe, quoi, où tu peux poser des questions. Moi, j'aurais dit une fois par semaine. Et pas sexuelle, mais de manière générale, un petit peu comme on fait nous, les relations humaines, tu vois ce que je veux dire, où dedans, tu vas aborder les émotions. Parce que, gérer les conflits, savoir dire non, parce que le consentement, c'est pas une notion que moi j'ai appris assez tard. Et puis surtout, dire non, ça s'applique pas uniquement à l'aspect sexuel. En fait. Dire non, ça peut être. Moi, je vois, c'est ce qui me rendait folle quand je vois les autres parents, c'est quand leur enfant veut pas faire un bisou pour dire bonjour. Mais si, fais un bisou, sois gentil. En fait, il y a pas question d'être gentil ou d'être pas gentil. Il peut me checker, il peut me faire un coucou de loin, ça me va très bien. Il peut avoir sa manière de dire bonjour. Oui, voilà. C'est juste ce principe où on dit aux enfants, oui, ne laisse pas les gens te toucher, mais en même temps, quand tu dis non, c'est non, mais si, fais un effort quand même. Fais un effort, pourquoi? Donc forcément, tu grandis avec ça en te disant, mais si je dis non, du coup, je suis pas polie, ou c'est pas cool, ou j'ai pas envie de blesser, ou j'ai pas envie de. Alors qu'en fait, tu blesses pas. La politesse, c'est pas le contact physique. Non, c'est être poli, c'est dire bonjour, merci, c'est pas faire un câlin, faire un bisou. C'est vrai. C'est ok de dire non, quoi. Mais c'est ok de dire non, Complètement. Lorena, toi qui es assistante sociale, tu travailles avec quel segment d'âge? Des jeunes adultes? Bon, moi, j'ai des adultes. J'ai des adultes à partir de 18 ans, mais en même temps, j'ai aussi les enfants de certains adultes. Donc, voilà. Et est-ce que tu as l'impression que est-ce que c'est... Parce que je te connais et je sais que tu entretiens
très bien les relations que tu as avec tes bénéficiaires et que tu es très à l'écoute, est-ce que tu as l'impression que quand il y a une forme de précarité dans la famille, etc., est-ce que c'est d'autant plus difficile parce que les parents, ils ont plein de soucis et puis plein de trucs de créer des climats de confiance? Est-ce que des fois, vous avez des retours par rapport à l'ambiance familiale? Je dirais pas forcément uniquement par rapport à l'éducation sexuelle parce que c'est pas un truc qui te concerne directement, mais est-ce que tu ressens que les choses se passent un peu différemment parce que j'imagine que quand on est en détresse financière avec des enfants, t'as d'autres soucis quoi que de penser à ces trucs. C'est la hesse. C'est la hesse. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est que là-dedans, en fait, moi, typiquement, dans mon bureau, j'ai déjà mis l'affiche des personnes qui pouvaient conseiller, en fait, sur les aspects de sexualité, etc., mais sur la contraception, parce que c'est vrai que c'est un sujet tabou, en fait. Une fois, j'ai eu une dame, donc une dame de 30 ans, qui vient d'un contexte où, en effet, la sexualité, c'est pas quelque chose d'ouvert, en fait. Ok. Et puis, elle m'a demandé si c'était à cet endroit-là qu'elle pouvait trouver de la contraception ou autre. Et puis, voilà. Elle n'avait jamais été chez un gynécologue? Jamais. Ouais. Et du coup, c'était super intéressant parce que... Enfin, intéressant. Pas pour elle, mais... Non, mais dans le sens où voilà, après, c'est là que tu lui expliques aussi comment c'est remboursé aussi. Parce que, voilà, il y a ça aussi un enjeu financier. Ouais. Puis, Mais c'était une Suissesse? Excuse-moi. Non, justement. Ah, voilà, ouais. C'était Justement. dans le cadre de sa culture où c'était un peu tabou. Voilà, ouais. Okay. Tout à fait. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle, puis elle est allée, etc., etc. Et puis c'est vrai que on n'a pas cette facilité de dire aux gens n'hésitez pas à contacter tel ou tel parce que déjà ça gêne les gens en fait. Ouais. Eux-mêmes, même s'ils aimeraient en parler en fait. Mais ça te gêne aussi toi du point de vue que tu sais que l'autre personne c'est pas un sujet qui va être facile pour elle à aborder avec toi, donc t'as peut-être aussi tendance à dire bon, si la personne elle veut me parler, je serai à son écoute et puis voilà quoi, je vais pas forcer le truc. Moi je dois avouer que alors peut-être qu'il faudrait pas que je le fasse, mais quand je vois qu'une personne galère déjà avec un enfant, je lui dis est-ce que tout va bien, est-ce que vous avez besoin de contraception, etc., parce que j'ai eu une dame qui avait eu 2 enfants, qui avait vraiment vraiment galéré. Alors j'ai l'impression que ça passe aussi pour eux, pour ces personnes-là, c'est aussi de la reconnaissance d'avoir des enfants. Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que ils savent même pas, par exemple, la plupart des femmes ne savent pas qu'elles peuvent se faire rembourser la pilule, tout simplement, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, pour elles, c'est normal d'avoir des enfants parce que on a des relations sexuelles, en fait. Ok, ouais. Du coup, moi je l'affiche parce que du coup ça ouvre en fait la discussion. Ouais. Mm-hmm. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait t'as des adultes qui viennent te voir dès 18 ans jusqu'à quel âge, peu importe. La retraite. Jusqu'à la retraite. Et qui peuvent être dans une problématique où l'accès à cette éducation-là, pour soi et pour les autres, elle est hyper difficile à trouver si t'es pas informé, tout simplement. Informé de base. Ouais. C'est intéressant parce qu'on s'en rend pas forcément compte. C'est vrai qu'on pense pas forcément à cette partie de la population qui du coup qui arrive tard. Hein. Enfin tard, peu importe. Enfin arrive à un âge où l'apprentissage du sexe normalement aurait déjà dû être fait, pardon. Et c'est vrai moi, j'avais jamais réfléchi à cette partie de la population. En fait, j'imagine que c'est toujours beaucoup plus simple quand t'es issu d'un milieu favorisé et puis que t'as tout ce que tu veux, entre guillemets, qu'en plus de ça, tes parents, ils sont cool et puis que tu peux faire plein de choses parce que tu fais plein d'activités extrascolaires et puis que du coup, tu rencontres plein de gens différents et puis on le voit dans les études, hein, plus les enfants font des trucs extrascolaires, artistiques, etc., plus ils ont de la capacité à intégrer de l'information, plus ils sont ouverts d'esprit, plus ils réussissent, etc. Donc c'est vraiment un schéma qui commence depuis tout petit. Donc j'imagine que c'est pas une question forcément, c'est pas qu'une question culturelle ou quoi, mais rien que la précarité vraiment, hein, c'est un souci qui est tellement fort, surtout dans un pays comme la Suisse où on met vraiment des œillères par rapport à ça, comme s'il y avait pas de pauvres chez nous. Si t'es dans ce schéma-là depuis petit,
c'est hyper compliqué de... tes parents, ils ont peut-être pas le temps de t'en parler. Ou si en plus de ça, culturellement, ça se fait pas, tu sais pas trop vers qui te tourner. À l'école, voilà ce qu'on t'apprend. On a déjà fait des grands pas en avant. Puis après, il te reste Pornhub pour apprendre. En gros, c'est ça. Non, mais c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que moi, je pense que le programme de l'éducation sexuelle à l'école, s'il pouvait, je partage totalement ton avis, Sarah, c'est que s'il pouvait devenir une branche à part entière, qui ne serait pas éducation sexuelle, parce que je sais que le mot fait peur à beaucoup de parents, jeunes parents. C'est pas que ça. La problématique, elle est pas que là. La problématique, elle est dans simplement créer son identité, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut être, ce qu'on veut partager, nos valeurs, construire ses valeurs, etc. Déconstruire aussi des trucs qu'on a pu apprendre à la maison ou ailleurs. Enfin, c'est tout ça, en fait. On apprend beaucoup de choses mécaniquement pour... avoir une base de culture générale dans la vie. Et puis, en fin de compte, personne fait des équations comme ça. En vrai. En tout cas, pas moi, quoi. Puis après, moi, je pars du principe que c'est pas à l'école d'éduquer les enfants, en fait. Et je sais que là, il y a plein de gens qui sont pas d'accord du tout et c'est pas grave. Pour moi, l'éducation, on fait pas des enfants. On est là pour dénoncer, vas-y. Moi, je pars du principe qu'on fait pas des enfants pour que ce soit aux autres à leur apprendre comment ça se passe. Donc, pour moi, quand on choisit de faire un enfant, on prend toute la responsabilité qui va avec. Et ça passe, alors évidemment, par leur apprendre la vie en collectivité, parce que j'ai côtoyé plein de parents qui sont là, oui, mais bon, il verra quand il sera à l'école. Non, en fait, le but, c'est pas que ton enfant soit un sauvage en débarquant puis qu'il traumatise le mien, en fait. Donc, si tu pouvais faire le taf avant de l'envoyer à l'école, ce serait cool. Pareil pour la propreté et pour moi, pareil pour la sexualité, en fait. Parce que la sexualité, ça doit, ok, c'est un devoir, ça doit s'apprendre dans le cercle hors de l'école. Pas forcément familial, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un schéma familial qui est possible avec ça. Mais ça doit pas être un privilège de ceux qui peuvent aller à l'école, et d'autant plus quand on sait que les parents ont le droit de refuser, en fait. Donc, si les parents ont le droit de refuser, ça veut dire quoi? Que tu n'auras jamais accès à cette connaissance, entre gros guillemets. Et tu vas devoir vraiment galérer pour avoir tes réponses, quoi. Et pour moi, il y a rien qui excuse les parents qui refusent de parler de sexualité à leurs enfants. Après, chacun à son niveau, hein. Y a pas de souci. Moi, je suis hyper d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est un peu utopique, comme, c'est dans un monde idéal, quoi. Complètement. C'est dans un monde idéal où à la maison, il y a un safe space, et puis voilà, du coup, j'imagine. Ouais, mais en fait, il y a un éduc, il y a Lorena, elle est là. C'est ça. Mais en fait, l'idée, ce serait aux parents, en fait, que les profs, dès le moment vu qu'en Suisse, on est obligé de scolariser nos enfants, de se dire qu'en fait, au lieu de commencer par faire l'éducation sexuelle à nos enfants, plutôt que de nous taper des 2-3 réunions avec des parents dont on se fout toute l'année, l'éducation aux parents. Ouais, c'est ça. En fait, on fait venir les parents, on fait venir ces mêmes sexologues ou professeurs ou intervenantes. On leur explique comment expliquer aux enfants. C'est ça. On leur dit, écoutez, là, vos enfants, à partir de la semaine prochaine ou de dans un mois, on va parler de ça, mais vous devez initier le truc vous-même, et que ce soit comme ça, et ça permet déjà de mettre dans la tête des parents que c'est leur responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Pourquoi quand ça va pas à la maison, il y a la SPJ, il y a les services sociaux, etc., qui prennent le relais en disant, bon, alors on a vu que vous saviez pas trop comment faire, donc on va vous aider. Pourquoi l'éducation, c'est pas pareil? Pourquoi on responsabilise pas les parents et on leur vient pas en aide? Parce qu'il y a plein de parents qui aimeraient faire les choses bien pour leurs enfants, mais qui l'ont pas eux-mêmes vécu, et qui du coup l'ont pas déconstruit non plus, on revient à ce que tu disais, et qui ne sont donc pas capables de briser ce cycle pour leurs enfants et qui comptent sur le prochain. Je trouve ça hyper intéressant, et je pense que c'est presque plus facile à mettre en place que d'intégrer un cours constant sur l'identité, la sexualité, etc. Ça serait presque... je trouve que l'idée est excellente. Et ça respecterait du coup toutes les voies culturelles, parce qu'autant qu'on soit quelqu'un de très catholique ou une personne qui est dans l'islam ou quelqu'un qui est juif, etc. Après, il adapte ça à la maison, à son environnement. C'est ça, parce que du coup, on en parle aux parents, et du coup, les parents leur disent, écoutez, on aimerait que vos enfants connaissent ça. Après, libre à vous de l'amener de la manière dont ça vous semble le plus safe, le plus respectueux de vos croyances, de vos coutumes, de vos mœurs, peu importe. Mais il faut que ce soit fait. Parce que nous, dans 2 mois, on va en parler, et on veut que chaque enfant ait l'esprit qui est déjà calibré là-dessus et qui puisse prendre les informations sans avoir peur. Et ça pourrait beaucoup soulager aussi cette anxiété que peut-être certains parents ont d'aborder des sujets, quoi. Parce qu'on entendait dans les audios, des fois, j'avais presque l'impression que mes parents étaient plus gênés que moi
Donc, c'est une excellente idée. Je trouve ça. Il faut bien que ça vienne d'une maman, hein, parce que tu vois, ça ne serait pas venu à l'idée à moi. Je confirme. Mais c'est une super idée. Ok, j'ai cru que t'étais en train d'explorer les papas là. Non. Mais dans le sens, je pense que ça peut que venir. Je pense que ce genre d'idée-là, elle peut venir que quand t'es confronté à ça. Tu vois, moi, j'ai une idée, et puis je me dis si un jour j'ai des enfants, je serai comme ci, comme ça, et puis en fait, je serais peut-être tout l'opposé, et puis voilà, tu vois. Il y a le proverbe qui dit avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Ah, voilà. Voilà. Donc non, c'est magnifique comme. Du coup, là, on parlait de la partie à l'école. Sarah, elle vous a déjà demandé un petit peu comment ça s'est passé dans l'adolescence au niveau de l'apprentissage. Mais du coup, c'est ce qu'on disait en introduction, l'apprentissage ne s'arrête pas à 15, 16, 17, 18 ans. L'apprentissage, on le vit toute notre vie. Jusqu'à la mort. C'est ça, ouais. Donc du coup, est-ce que vous auriez des conseils, des histoires, ou même des anecdotes, exactement, que vous avez que vous avez vécues et que vous pourrez partager avec les auditeurs? Lorena. Bon, moi, je dois avouer que ça arrivait tard. Mais c'est vrai que tu peux dire l'âge. J'avais 25 ans. Et là, t'as combien? 29. Donc c'était vraiment. Elle l'a dit au début, Sandro. Je crois qu'un des points qui revient tout le temps à qui, c'est écoute. Alors, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein. Ouais, pardon. Donc du coup, c'était il y a très très peu de temps, quoi. C'était il y a très peu de temps, en effet. Ouais. Ça veut pas dire que j'ai pas d'expérience. Bonbon, mais juste. Non, ça veut pas dire ça. C'est ça. Non, mais dans le sens où moi, par rapport à ma situation, c'est vrai que j'étais avec quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi, donc qui avait beaucoup d'expérience aussi, donc ça m'a aussi beaucoup rassurée, mis à part ça. Et du coup, le dialogue était super facile aussi. On a fait un super dialogue. Je me sentais vraiment en confiance. Il était hyper rassurant. Enfin, franchement, j'ai vraiment rien à dire en fait, quoi. Après, en effet, comme on disait avant, il y a aussi la notion de consentement et de pouvoir mettre ses limites, parce que voilà, quand t'as quelqu'un qui est 10 ans de plus que toi, et il y a un peu une forme d'autorité, on va dire ça comme ça. Ouais. Du coup, et puis voilà. Enfin, concrètement, j'étais jeune, oui et non. Mais en même temps, je veux dire, quand tu connais pas, cette autre personne peut aussi essayer certaines choses. Puis du coup, il faut aussi avoir le cran, entre guillemets, de remettre un petit peu les choses à leur place, quoi. Ouais, parce que tu sais pas si c'est un truc qui se fait ou se fait pas, ou si c'est un truc qui est tellement commun ou pas commun, en fait. C'est clair que ça, tu l'apprends avec le temps. Avec le temps. Mais tu fais comment? Tu fais, genre, sur le moment, tu dis, attends, voir, je vais googler un truc? Ou bien, comment ça se passe? Non, alors, en tout cas, Lorena, si elle est pas d'accord, elle est très capable de le dire. C'est très bien, ça, je pense, c'est l'intuition, vraiment. Quand tu sens qu'il y a un truc qui va pas, c'est te dire, vu que je suis pas encore convue, tu sais quoi, on le fait pas. Exactement, ouais. Tu sais quoi, là, je suis pas 100% ça doit venir c'est ça. naturellement. Ça devrait pas être là, ça. Attends. C'est ça. Peut-être que juste la fois d'après, le fait qu'on ait respecté ton nom, tu vas dire, ok, peut-être que je suis juste pas prêt, mais j'ai envie de réessayer. Et du coup, en réessayant, en disant, ok, peut-être que la petite gêne, le petit machin est normal, mais j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Et du coup, ça facilite, alors que si on te force, tu fais, waouh, ok, non, j'ai pas aimé. Ouais, c'est ça. J'ai pas aimé, puis je veux plus jamais le faire. C'est ça. Ouais. Alors que peut-être que t'aurais adoré si on t'avait respecté. Absolument. Non, puis après, il y a aussi cette histoire de, on est un homme et une femme, et puis je veux dire, il y a peut-être, peut-être que cette personne aimerait aussi que tu fasses quelque chose, tu vois, et est-ce que c'est quelque chose qui rentre, entre guillemets, dans déjà tes valeurs, et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire aussi, quoi. Moi, je me rappelle, on essaye de te dire oui, si, ça, tu verras, tu vas ressentir ça ou ça ou ça. Mais qui peut te dire finalement ce que tu vas ressentir? Personne, hein. Faut bien essayer pour savoir. C'est ça. Faut essayer pour savoir. Ça serait tellement bien si on pouvait savoir à l'avance. Genre, tu télécharges les données. Ouais, c'est ça. Ah, mais oui, moi, je suis faite pour ça, ça, pas du tout, tu vois. Tu peux faire les tests d'allergie alimentaire, pourquoi pas sexuelle? Exactement, voilà. Ouais. Ça j'aime pas. C'est drôle, ça. Avec un sexologue qui te dit, alors, la sodomie. Mezzo. Pas recommandé. Ouais, grave, ouais. Tu sais, tu reçois. C'est ça, ouais. Bingo. C'est ça, tu reçois ton graphique, tu dis, ah bon, j'aurais pas pensé ça. C'est un peu comme tu fais ton test ADN. C'est ça, ouais. Tu sais, t'as un petit graphique, tu dis, ok, ça je veux, ok. Bon. Vous êtes sodomite à 85%. Ouh, autant. Je savais pas que j'avais ça en moi. Quelle famille d'enculés.
Oh, wow. Joli, c'était bien placé. Je me marre doublement parce qu'on a une autre personne dans la pièce. Ouais. Oui, mais qui a des écouteurs et qui Il n'entend a rien. des écouteurs. Ouais. Il y a un petit œuf, ça va, il est plus là. Du coup, Lorena, toi, tu fonctionnes vachement à l'instinct. Absolument. Absolument. Après, je veux dire, bon, comme j'ai dit auparavant, j'avais aussi beaucoup d'amis avec qui j'avais parlé quand même. Ouais. Donc, je veux dire, je savais ce que je pensais être prête à faire ou pas. Ouais. Et puis, voilà. Enfin, Le partage des expériences des autres, Absolument. ça t'a déjà un peu préparé à certaines situations, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Si t'as l'unanimité de toutes tes potes qui disent non, mais ça, c'est génial ou c'est horrible. C'est no bueno. C'est no bueno. C'est no bueno. T'es peut-être un petit peu plus. Tu juges avant l'acte même. Tu juges avant l'acte. Bon, après, il faut essayer. Il y a des trucs, tu sais pas que t'aimes. Parce que c'est. Alors, mais il y a des trucs à aussi, fait. t'es prêt à aimer Tout à plus fait. tard seulement. Voilà. Oui. Hein, Sandro? Non. Donc, je sais très bien de quoi. Non. Tu sais sur quoi on va venir après. T'inquiète pas. T'as dit quoi? Tu sais sur quoi on va venir après. Bah, Allez. écoute, vous faites. Zoua. Écoute. Allez, Ouais, il est mal à l'aise. Non, ce que je voulais vous demander, c'est, du coup, on parle de l'apprentissage du sexe. Comment vous développez votre propre Vos apprentissage? skills. C'est ça. C'est moi qui Oh là. commence. Ah, ok. Tu peux le faire. Question ouverte. Question ouverte. Comment on développe ses skills? Je pense qu'on en. Pas forcément les skills de manière, mais vraiment comment vous développez l'apprentissage de votre sexualité. C'est ça. Ouais. Vous explorez la vôtre. C'est ça. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, ça a été énormément à travers la masturbation, ça a été énormément à travers des lectures et à travers le porno, parce que comme je le disais dans l'épisode sur le porno, moi j'ai no tabou avec ça, j'ai toujours été très curieuse. Et du coup, le fait de découvrir à travers les sensations sur mon corps, à travers le visuel, à travers les discussions aussi avec les copines et de manière plus générale sur des forums, des fois tu fais, j'ai pas pensé à ça. Et vu que je suis assez curieuse, je vais essayer. Ça me plaît, c'est cool, ça me plaît pas, j'archive, je passe à autre chose. Et du coup, je pense que j'ai aussi eu la chance d'avoir plusieurs partenaires, tous très différents et différentes. Et du coup, j'ai pu ouvrir mon champ des possibles. Et du coup, ce qui fait que je connais ma sexualité, je sais ce que je suis prête à faire, ce que faut même pas m'en parler. Et voilà, et je trouve que ça permet d'avancer vraiment en confiance. Mais du coup, ce que tu dis que tu n'es pas prête à faire, est-ce que c'est définitif? Ouais, non, il y a des trucs, c'est définitif. Ouais. Vraiment, il y a des trucs, c'est définitif. Parce que t'as essayé et tu veux plus. Alors, il y en a que j'ai essayé, que je veux plus. Il y en a que t'as pas envie d'essayer. Ouais, j'ai pas envie d'essayer. D'accord. Vraiment, ça me. Ouais. Mais ça, c'est propre à moi. Voilà, on a chacun des trucs. Et peut-être que des trucs qui moi ça va être le grand kiff ultime de d'autres personnes, et c'est très cool. C'est très cool. C'est comme ça que le monde est beau, en fait. Exactement. Avec des différents kiffs. C'est ça. Et voilà. Après, être ouvert aux expériences, je pense que c'est important. Voilà, j'ai eu la chance de débuter ma vie sexuelle jeune, j'avais 14-15 ans, avec un partenaire qui était hyper respectueux, qui était hyper ouvert aussi, on a découvert plein de trucs, c'est génial. Donc voilà, je sais qu'on n'a pas toute cette chance, et pas tous cette chance, mais pour le coup, quand ça arrive, vraiment, il faut en profiter, parce que tu sais pas quand ça va se reproduire après. C'est clair, ouais. Tu sais pas. Ça, c'est clair. À qui le dis-tu? Lucas? Quoi? Comment explores-tu ta sexualité? Alors moi je pense qu'il y a aussi un facteur âge aussi où tu au bout d'un moment, après avoir fait le tour, si je puis me permettre, c'est horrible de dire ça, mais après avoir fait ce que les copains font et tout, le tour des trucs basiques, quoi. voilà, tu commences petit à petit à t'ouvrir. Moi, ça doit faire peut-être 4-5 ans où je m'ouvre un peu plus à des nouvelles expériences, tout simplement, tu vois, où on te propose des trucs. T'as aussi les partenaires qui... Je fais des gestes suggestifs. Non, t'as aussi les partenaires aussi qui, avec l'âge aussi, prennent plus d'expérience en ayant des expériences, tout simplement. Du coup, elles apprennent aussi des trucs qu'elles transmettent, que tu transmets aussi, toi. Enfin, moi, je sais que j'ai appris 2-3 trucs aussi à des gens, quoi, tu vois, donc c'est beau. Mais moi je suis d'accord, c'est beau, c'est super beau. Et c'est méga rassurant. C'est ça. En fait, de dire que les gens, il y a encore des personnes qui sont dans le partage de notre génération. Les jeunes générations, elles sont à fond dans le partage, mais c'est vrai que les nôtres, c'est un peu. Il y a eu beaucoup d'égoïsme. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme si, non, alors moi je sais faire ça, mais comment tu fais? Je te dirais pas. Mais c'est comme quand tu dis à une meuf, j'adore ton haut, et qu'elle dit merci. Ouais. Puis qu'elle te dit pas, je l'ai trouvé chez Zara. Tu vois, t'es genre là, putain, mais genre, c'est ton pull à toi ou quoi? C'est ça. Donne-le-moi aussi. C'est toi qui l'as fait. C'est exactement, genre, partage. C'est tellement un truc de femme, nous. Non, mais.
Bah non, moi je vais pas te demander d'où vient ta veste, genre. Non, vous le faites peut-être pas de cette manière, mais il y a sûrement des moments où t'as l'impression que tu veux partager un truc avec quelqu'un, puis la personne, elle rejette le truc parce que c'est genre, non, mais moi, je partage pas mes bons tuyaux, je partage pas mes expériences, tu vois. Avec les mecs entre eux. Parce qu'en fait, les mecs, depuis l'adolescence, vous partagez une chier sur ce que vous aimeriez faire, sur comment vous le feriez, parce qu'il y avait un peu cette compétition, entre guillemets, mais de performance. En mode, tu sais quoi, même si tu faisais pareil que moi, t'arriverais pas au même niveau. Ouais. Et ça qui est fun. Alors que nous, on a tellement l'impression que quand on a un gars pour le garder, ou une meuf, il faut toujours être plus incroyable que ses ex, que machin, que ci, que ça, que du coup quand t'as trouvé on se met en compétition volontairement dans énormément de situations. C'est ça. Quand t'as trouvé un truc qui a l'air de plaire à ton gars, tu dis mon Dieu, faut jamais que je le dise parce que si une autre meuf est capable de le faire, il va me quitter ou je sais pas quoi, et nanana, elle sera mieux que moi. Mais qu'elle soit mieux que toi finalement. Ouais, et puis en fait c'est pas une question d'être mieux, mais c'est parce que des fois c'est juste tu vas, je sais pas, admettons toi et moi on a un mec en commun. Bah oui. Et puis toi tu vas me dire non mais ça a pas du tout matché entre nous, puis moi je vais dire non mais arrête, c'était super avec moi. Bien sûr. En fait c'est juste des questions de feeling. C'est ça. C'est une question de feeling. Et c'est pareil pour tout. Enfin, deux personnes peuvent faire une tarte aux pommes, elle aura pas le même goût. Est-ce qu'elle sera moins bonne? Pas du tout. Elle sera aussi bonne d'un côté que de l'autre. C'est Michel pour la gorge profonde et c'est Michel pour les cuisines. Le choix des pommes est très. Admettons, t'as les mêmes pommes, t'as les mêmes ingrédients tous les mêmes ingrédients, mais tu vas faire quand même 2 gâteaux différents. Oui. Ouais. Donc, voilà. Mais est-ce que l'un sera forcément moins bon que l'autre? Pas forcément. Pas forcément, non. Voilà. Ils seront différents. C'est ça. D'où l'importance de partager et d'échanger d'apprendre à se connaître vraiment. C'est hyper important. C'est quoi toi ton truc, Sandro? Mon truc, c'est dire. Pour apprendre à te... Sandro, c'est pas un makeover, ça, c'est sûr. Ouais, ça se voit, c'est ça. C'est un crooner macho. Ça se voit tout de suite. Pas macho, non. Non, on est d'accord. Non. Alors moi, j'ai un peu comme toi, Jacqueline. Hein, moi, j'ai appris à maîtriser mon sexe. C'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est le cas en masturbant en fait, et en faisant quand on est ado, quoi. Tu vois, et même quand tu deviens jeune adulte et adulte, t'apprends à maîtriser, t'apprends à et c'est aussi comme ça que tu peux aiguiller ta partenaire. À travers de différentes et pour dire j'aime ça. Exactement. C'est pas pour lui apprendre la vie, mais c'est pour lui apprendre à faire du bien. C'est ça. Mais pareil, tu vois, pour les cunilingus, moi je sais qu'il y a des jeunes. Quoi Ça se mange. Oui, ça se mange du coup. Ouais, ça se mange clairement. Ouais, ça se mange. C'est quel genre de tarte aux pommes? La meilleure. C'est un petit beignet. Un chausson. C'est un chausson. Ouais. Non. Le cunilingus, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui n'aiment pas forcément ça parce que méconnaissance du sexe féminin, etc. Et moi je je me souviens que quand j'avais 16, 17, 18 ans, je pouvais pas. Parce que justement, j'avais une méconnaissance. Il y a aussi ce genre de truc qu'on entend à la con du style moi je fais pas ça si c'est pas à ma meuf. Des trucs que les jeunes mecs ont. Par contre, ils veulent se faire sucer par toute la ville. Hein. Exactement, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc un petit peu où on n'est pas forcément dans la bienveillance au début les uns envers les autres. Je te réserve des trucs à toi parce que t'es la meuf et à l'autre non. Ouais. Donc et ça c'est nul en fait parce qu'une partie c'est ça, de sexe comme ça, c'est demander sans donner en fait. Donc, c'est clair. Ouais. Et du coup c'est quelque chose que moi j'ai appris, en tout cas j'ai développé avec le temps, c'est grâce à mes partenaires, mais aussi je me suis un petit peu auto-éduqué, si on peut dire ça comme ça, où je suis allé j'ai appris très rapidement. J'ai appris qu'est-ce que c'était exactement l'anatomie d'une femme. Parce que même encore aujourd'hui, des hommes de mon âge, ils le savent. Mais des femmes aussi, t'inquiète. Il y en a plein, c'est ça. Notre âge, ils savent pas à quoi ressemble leur vulve. Donc, savoir qu'il y a un clitoris, c'est pas suffisant, tu vois. Non. Parce qu'il y a encore des trucs il faut aussi déjà savoir où il est. C'est ça. Au cas où. C'est ça. Et voilà, c'est ce que je veux dire à travers ça, c'est que l'apprentissage, il se termine pas genre, c'est bon, je suis adulte, j'ai eu une vingtaine, trentaine de femmes, c'est bon. Non. Mais moi, l'apprentissage, c'est tout le temps. Même l'apprentissage de ta partenaire, pour moi, ça fait partie de l'apprentissage du sexe. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, je pense c'est le rôle de personne d'éduquer les autres. Comme tu disais, Jacqueline, en fait, il n'y a plus d'excuses. Il y a des gens qui ont envie de le faire parce qu'ils sont dans la bienveillance et puis ils ont envie de faire un peu comme on fait au travers de Kiss ou comme il y a des chaînes YouTube, des comptes Instagram, etc. Des gens qui ont envie
de proposer du contenu éducatif, c'est super. Maintenant, c'est pas à moi d'avoir un partenaire et puis qu'il attende simplement que je lui explique comment faire. C'est son rôle à lui d'apprendre comment faire, comme c'est mon rôle à moi d'apprendre comment faire. Et ensuite, on partage nos connaissances et on trouve ce qui nous convient aux deux. Parce que bien sûr, t'as pas une formule magique qui convient à tout le monde, c'est clair. Mais c'est juste que de partir du principe que c'est aux autres de t'amener la connaissance, ça marche pas. Ça doit venir de soi. Et puis ensuite, après, c'est plus facile d'échanger puis de dire moi, j'ai fait mon taf de mon côté, t'as fait ton taf. Viens, on regarde ce que ça donne. Et l'importance de la communication pendant, en fait. Et autant en tant que donneur que receveur. Est-ce qu'on peut dire aux hommes hétéros d'arrêter d'être silencieux? Ouais, putain, moi, c'est un combat tous les jours. Faut faire d'être silencieux. Quand vous avez des rapports avec vos partenaires, il faut arrêter de se taire, en fait. Parce que nous, ça nous stresse de ouf. S'il vous plaît, respirez au moins. Ouais. Genre, qu'on sache un peu qu'il se passe un truc. Nous, ça nous stresse quand on est obligé de vous regarder pour savoir si vous êtes encore avec nous, si vous dormez ou pas, si vous kiffez ou pas, c'est ça me pique. Ça me fout la pression. C'est vraiment compliqué parce que t'es là, ok, ça fait 15 minutes que j'ai mal à la mâchoire, y a pas de bruit. Est-ce que j'arrête? C'est ça. Après, quand t'arrêtes, il te remet la tête, t'es là, mais c'est ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de TikTok sur ça ces temps, avec une petite voix en écho qui dit les hommes hétéros, il faut commencer à faire du bruit pendant l'acte. Et ça me fait tellement rire parce que c'est tellement véridique et c'est tellement un truc et on va en parler, on va faire un épisode là-dessus, sur le bruit, l'ambiance. Et tout ça. Non, on va bien parler, ouais. On va bien parler. Là, c'est ok, là, on va rien dire, là. On va juste se laisser taper sur la tête comme non, ça. Non. Mais vous pouvez faire une... Je sais que Sarah est là, mais quand même, on peut dire quelque chose. Non, alors, en tout cas, pour ma part, moi, je me gêne pas de faire du bruit s'il faut faire du bruit, en fait. Il faut exprimer, il faut juste... Pour le mériter, ouais. Non, mais il faut juste vivre le truc, tu vois, vivre le moment. Mais pourquoi tu dis s'il faut, en fait, Sandro? Parce que je veux dire, tu fais du bruit parce que t'en as besoin ou envie. Parce que tu le normalement. Non, mais s'il faut, dans le sens, pendant que je suis en train de faire. Si t'as du plaisir, voilà, tu le démontres. Voilà, je le démontre. Je vais pas me dire pas de bruit. Mais c'est très bien. Après, ça dépend s'il y a des gens. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et parfois même, c'est plus drôle de faire du bruit que des gens autour. Mais ça, c'est peut-être un autre truc. Moi, j'ai gens mal à l'aise en fait. C'est ça. Ouais. Et toi, Lucas? Non, moi je grogne. Moi, je suis d'accord qu'il faut s'exprimer et tout ça, mais je pense aussi que malheureusement dans nos générations, on a aussi fait une généralisation du sexe. Des fois, on a l'impression de faire l'amour pour faire l'amour, et des fois, il y a juste pas de plaisir, et du coup, il y a pas de bruit parce que on se fait chier en fait. Mais justement, ça serait mieux de dire. Dans ce cas-là, il faut pas le faire. Bah oui. C'est quoi? On arrête parce que ça se passe pas bien en fait. Oui, on a banalisé le sexe aussi à notre époque, et des fois c'est un peu dommage. Du coup, il en résulte des pas de bruit pendant le sexe. Mais il y a aussi l'effet inverse, le trop de bruit. Alors ça, on peut en parler. Les filles, ok. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, ça, je suis vraiment d'accord. Merci. Moi, je dirais pas les trop de bruit. Moi, je dirais les trop de mots. Les trop de mots. Ouais. Aïe, papy. Arrête. Tiens, ça a l'air d'être vécu un peu, je sais pas. Ça a l'air. Mais non, mais c'est clair que c'est un peu un truc, comme tu dis, on est formaté dans une idée que les mecs soyez silencieux, les meufs hurlaient à la mort. Le porno. Et en plus de ça, ça c'est une forme de sexualité. Et il en existe tout plein. Et franchement, je pense qu'il faut juste se laisser aller. La respiration est la clé. C'est ça. Oui, parce que si tu respires pas, t'as pas de plaisir. Sinon, il y a le coussin. Putain. Ouais. Sinon, il y a le coussin. Bah ouais, c'est clair. Crie dans le coussin. Il y a la Marshall, un peu de musique, le petit coussin au cas où. Puis voilà. Bon, après, il y a aussi un terme de contexte aussi, j'imagine. Enfin, ah oui, bien sûr. Moi, pour avoir vécu avec une colocataire qui avait une libido débordante, je peux te dire que c'était pas... Non, mais c'est vrai, c'était pas tous les soirs évident, quoi. Surtout quand t'étais en train de pêcher mon meilleur pote. Enfin, bref. C'est du vécu, je vous le dis. Hein. Donc, ouais. Donc, c'est un peu gênant, tu vois. Ça peut, enfin, tu vois. Mais là, c'est le respect de la sphère de l'autre, tu vois. Mais là, c'est pas l'idée de faire du bruit pour faire du bruit. C'est juste qu'il y a beaucoup d'hommes hétéros cisgenres qui ont intériorisé le fait que les hommes, ça fait pas de bruit. Voilà, que du coup, toi, t'es bonhomme, t'es là, tu bandes, mais c'est tout. Ouais. Mais sauf que moi, j'aime pas les cadavres. Puis si je vois un sextoy, j'en ai assez. Donc Et tu sais que le pire, c'est qu'ils détournent leur concentration là-dessus. C'est ça qui est dingue. Des fois, c'est là que vous voyez que t'as dit un mot très juste, c'est que t'as dit est-ce que t'es encore avec moi? Parce que les gars, ils sont tellement en train de se concentrer, genre qu'ils sont plus avec toi. Ne dis rien, vas-y.
concentre-toi et tout. Et du coup, ils sont plus à leur affaire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est du temps perdu. Au lieu de vivre l'expérience pleinement. Mais ça encore, ça revient à expérimenter, comprendre. Moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit, Jacqueline, que le fait que tu sois très ouverte et puis que tu explores plein de choses, c'est pas toujours hyper évident, même quand tu es assez ouvert, de se dire ok, il y a ces choses-là, ça pourrait m'intéresser, ben tiens, je vais aller chercher, je vais aller creuser, je vais aller explorer. Tu te dis plutôt, moi je me dis plutôt, ça vient, si un jour ça se présente, pourquoi pas. Mais je vais pas forcément aller chercher des trucs un petit peu, d'aller le faire, de m'y confronter par moi-même. Et je trouve que c'est hyper sain et courageux parce que ça te crée vraiment ta sexualité, tu la connais. Ouais. Tu sais finalement ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Au bout d'un moment, t'es pas obligé d'aller explorer jusqu'au bout un truc pour savoir que ça te plaît pas. Des fois, il suffit simplement d'une immersion quelque part pour savoir que c'est pas ton truc. Mais je trouve ça hyper. Je trouve que c'est un truc à retenir de l'émission d'aujourd'hui. C'est ça, ouais. L'ouverture. La communication. Lorena, tu regardes du porno, toi? Lego. Non. Lego. Non, ça m'attire pas du tout. Alors, il y a des gens que ça excite quand ils ont besoin de se masturber, de se faire plaisir. Non, moi, ça m'a... Toi, c'est dans la tête. Absolument. Non, puis bon, voilà, après, je pense que tout le monde l'a compris, mais dans le sens où je suis plus dans l'émotionnel. Donc, je veux dire, moi, avoir quelqu'un qui se touche, ça va pas me... Voilà. Du coup, ta manière à toi d'explorer, pour finir sur cette note? Ma manière à moi d'explorer, en pratiquant. Avec les émotions, en Absolument. accord avec les émotions. Tout à fait. Protégez-vous. Protégez-vous, oui, mesdames et messieurs. Et protégez votre cœur aussi. Jeune homme et jeune demoiselle, n'oubliez pas de vous protéger. C'est vraiment hyper important. Et la protection, c'est de la bienveillance en vrai. C'est de la bienveillance, exactement. C'est du respect de soi et de l'autre. Ouais. Et c'est pas un truc casse-couille. Et comme je l'ai dit à mes acolytes tout à l'heure, si tu as l'impression que le préservatif t'empêche de ressentir quelque chose, masturbe-toi avec jusqu'à ce que ça devienne une habitude. C'est ça. Jusqu'à ce que ça vienne. Quoi? Aussi. Voilà. J'étais dans mes pensées, pardon. C'était... Je devais pas faire de bruit. Yes. Ouais, c'est ça, exactement. Il fallait rester silencieux pour le coup. On est bon? Merci d'être venus, mesdames. C'était super intéressant. Franchement, c'était vraiment cool d'avoir partagé avec nous vos expériences et vos souvenirs. Ouais. On a peu de souvenirs chacun. Ouais. Bah, c'est ça, c'est aussi c'était tellement insignifiant que... C'est aussi un constat alarmant, c'est que sur 5 personnes, aucun de nous se souvient des cours d'éducation sexuelle. Si, moi je me souviens, moi. Ouais, mais pas... non, mais pas en détail, évidemment. Pas en détail, mais tu vois, Jacqueline, elle disait que... Je te parle pas de Madame Goubert qui a fini son cours de maths et qui enchaîne sur un sujet moins marrant, tu vois, ça, ok. Ouais. Mais le contenu. Non, mais justement, Jacqueline disait que toi, capote. t'avais appris à mettre une capote. Moi, par exemple, je l'ai pas appris. Moi, je l'ai appris aussi. Moi, je l'ai appris... tout seul. Ouais. Je l'ai appris, puis je me rappelle juste d'un dessin, vite fait au tableau avec les seins, la vulve. C'est là que ça se passe. Et voilà. Les trompes de Fallope faites en triangle, genre oui, là. C'est ça. Un triangle dans mon... En fait, tu comprends rien. C'est ça. C'est juste à la fin, t'as juste rien compris. Ouais. Mais pareil, pour en revenir aux capotes, moi, je me souviens que j'avais pas appris. Je savais que ça existait, je savais à quoi ça servait, mais du coup, j'avais pas appris. Et la première fois, tu l'as mise à l'envers. Non. Il y a des dessins dans les petites boîtes de capotes, non? Maintenant, oui. Il y avait pas à notre époque? Non, je suis pas sûr. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais alors, dans les tampons, on avait les trucs pour les mettre. Donc, je pense que notre génération, Sarah et toi, nous, on devait avoir le petit dessin. Bon, toi aussi, du coup, parce que t'es de la même que nous. Voilà. En fait, il y a que toi qui est outsider. Ça va, on se chevauche. Enfin, pour pas faire de mauvais jeux de mots. Ok. Mais non, tout ça pour dire que du coup, je me souviens qu'une fois, la capote avait lâché et je savais pas quoi faire, quoi. Tu vois, alors c'était peut-être ma 4e fois et j'étais là, je continue pas, qu'est-ce que voilà. Tu vois, ça fait alors, typiquement. quand elle est cassée, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Si jamais. No bueno, comme dit Lucas. Même si c'est une petite déchirure. C'est une petite déchirure. Non, faut remplacer. Moi, juste aussi avant de terminer, j'aimerais recommander un truc parce que cinéphile que je suis, je ne peux pas passer à côté de ça. Et si j'avais eu la chance d'avoir le même matériel à 16 ans
que on a disponible sur Netflix en ce moment, c'est Sex Education saison 1 et 2, c'est incroyable. Excellent. Ils couvrent beaucoup de sujets avec de l'humour et ils expliquent bien et c'est trop cool. Excellente série. Et c'est très bien joué et la lumière est parfaite. Non, mais vraiment, les acteurs sont très beaux. Franchement, la série, elle est géniale. Et si vous le réclamez dans les commentaires, je ferai une review ciné spéciale Sex Education pour Kiss. Ça va? Merci. Je pense qu'on peut déjà dire qu'on valide. On valide. Voilà. Ok, il s'est engagé. Ok. Bon les amis, merci beaucoup, c'était vraiment cool. Merci à vous. Et puis on vous dit à tantôt. Je sais pas si vous avez un mot de la fin. Bah non. On a tout dit, c'est ça? Explorez, vivez, respirez. T'as pas un mot de la fin? Faites du bruit. J'ai pas un mot de la fin, non. Faites du bruit. Salami. Plaisir. Foufoune. Sur ce, ciao. Ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.